je sais pas, c'est sur l'étude de la Torah, c'est ce que je te dis. Donc voilà, un Rambam encore un peu spécial, enfin, au moins celui-là, on va le faire dans 2 secondes. Maintenant, il faut que je sorte le Rambam. J'arrive, on commence par, normalement, tout devrait se suivre dans l'ordre de la préparation. Donc, en fait, voilà, donc on est dans le Rambam, on est le chapitre 3 à la 5. On est, voilà, donc je vais share screen. On avance petit à petit. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est, j'espère que vous l'avez, j'espère que c'est clair. Voilà, ça j'ai fait un message, enfin peut-être j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. Une seconde. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous l'avez vous? Ok, super. Ben, je peux zoomer un peu. Voilà. Voilà, donc en fait, voilà, donc ça c'est un Rambam assez, on va dire, cruel pour moi. C'est parce que donc, donc, il y a marqué donc Amelech, donc là encore, bien que ça, c'est pas marqué du tout dans la Torah, c'est encore une innovation, mais bon, c'est pas. Donc il dit Amelech Asur Lishtat Der Shechut, c'est-à-dire que le roi n'a pas le droit de boire en s'enivrant. Chez Nehemar, donc ça, c'est pas un interdit de la Torah ni quoi que ce soit. Donc on voit bien, il dit pas, là, si vous voulez, le Rambam en général, quand il va signer, quand il fait des halachot, en général, il commence par les halachot qui sont de la Torah, qui sont les plus graves, on va dire, et ensuite il continue par les halachot qui sont, on va dire, qui ont moins de sources. Et donc là, en fait, c'est simplement un verset de Salomon qui dit, où c'est sa mère qui lui aurait dit dans Michelet, Al lamlachim sheto yain. Ça veut dire, ce n'est pas bon pour les rois de boire du vin. Et bon, ok, très bien. Et c'est vrai, mon elle ramène ça, c'est-à-dire, ok. Mais en tout cas, la suite, elle, évidemment, elle est là, il est au sec Torah. Simplement, il faut qu'il étudie la Torah, au Tzorkei Israël, et qu'il s'occupe aussi tu vois, ça veut dire des besoins d'Israël, du peuple. Yom Uvalayla, le jour et la nuit. Chez Nehemar, puisque le verset dit, Vaïta Imo, elle sera avec lui, c'est-à-dire a priori la Torah, Vekarabo Kol Yemei Hayav, et donc il lira la Torah tous les jours de sa vie. Ah ouais, donc ça a l'air d'être un Rambam en fait qui a l'air simple et tout ça, mais en réalité, il n'est pas si simple que ça. Je ne vais pas m'attarder en fait sur l'histoire du vin, etc. Mais si je veux la question, comment dire, qui est super évidente sur le Rambam, c'est en fait, c'est évidemment, on va commencer par la question évidente, c'est l'histoire des Tzorkei Israël, des besoins d'Israël. C'est-à-dire que lui, s'il avait dit, OK, un homme, le roi, il doit étudier la Torah le jour et la nuit, OK, parce que comme il va ramener le verset qu'on va voir dans les mots, on va regarder le verset, la source de cette halakha dans la Torah, alors OK, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il rajoute, c'est en fait, il doit s'occuper de la Torah et des besoins d'Israël la nuit et le jour et la nuit. Et ça, en fait, l'histoire des besoins d'Israël, ça, c'est clairement pas du tout, comment dire, il n'y a aucune preuve du verset, il n'y a aucune source. Donc voilà, donc ça va être une des choses sur lesquelles il faut regarder. Ça veut dire c'est la question la plus évidente qu'il y a sur le Rambam, qu'il n'y a aucun commentateur. Il y a un seul commentateur qui en parle, mais que j'ai pas accès, quoi, parce que je n'ai pas au Sahara Horma, j'ai pas voulu payer les $7 pour avoir accès au bouquin. Parce que je me suis dit, en plus, c'est un auteur presque contemporain. Ce qu'il a pensé, moi, je peux le penser en mieux. Gratuitement. Donc, j'ai pas voulu payer les $7. Peut-être c'était une erreur de ma part, mais bon, j'en sais rien. Quand j'aurai accès, je regarderai. En tout cas, il y a que cet auteur-là, comment il s'appelle, j'ai oublié comment il s'appelle d'ailleurs. Mais ça veut dire le livre le bouquin, il s'appelle Malchut Beit David. Je l'ai déjà cité au début. Ça veut dire, c'est clair qu'en général, il pose toujours plus ou moins les mêmes questions que nous. Mais voilà, l'idée, c'est que sur Otsara Format, en fait, les 150 premières pages du livre, elles sont en accès gratuit et après, c'est payant. Donc, tu vois, donc on a dépassé les 150 premières pages. Donc, voilà, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, la question, elle est là. C'est-à-dire, en fait, d'où est-ce qu'on verrait du verset, en fait, qui doit s'occuper des besoins d'Israël? On va commencer avec cette question-là. Et 2 secondes, donc 2 secondes parce que j'ai fermé tout à l'heure WhatsApp par erreur. Donc une seconde, j'ouvre WhatsApp pour ramener le verset, voir en fait un petit peu d'où ça sortirait, tout ça, etc. Alors, 2 secondes. Voilà, donc le verset dans la Torah, il est là, 2 secondes, j'arrive. J'ouvre le verset. Voilà. Donc ça, il faut arriver au verset. Il faut que je scrolle 1 seconde, désolé, il faut que je scrolle parce que c'est au verset 17, je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc c'est toujours en fait les mêmes versets, hein, c'est 3 versets dans la Torah qu'on a vus déjà depuis longtemps. Je ne vais pas parler sur l'histoire de tu mettras sur toi un roi, qu'il faut qu'il vienne de ton peuple, etc.
Donc, ni l'histoire des chevaux, etc., ni des femmes, ni de l'argent, mais c'est le verset d'après. Pardon, excusez-moi. Tu vois, tu vois, donc c'est le verset d'après, c'est dans le verset 18. Donc, il aimerait comme ça, Vaya Keshifto al-Kisem Mamlachto. Ça aussi, on l'avait déjà vu, puisqu'on avait vu qu'il avait une mitzvah spéciale d'avoir deux Sefer Torah, et un qui va avec lui en guerre et un qui reste dans son trésor. Vaya Keshifto al-Kisem Mamlachto, et ça sera lorsqu'il sera assis sur le trône de sa royauté, avec quatre tableaux, et il écrira pour lui-même, et Mishneh à Torah, donc ça veut dire un double de la Torah. Nous, on avait vu que ça s'interprétait, on va dire, dans un sens littéral, un deuxième Sefer Torah. Azot, ça veut dire de cette Torah-là, Al-Sefer, sur un livre, mais les finés à Kohanim à Léviim, devant les Kohanim et les Léviim. Et ok, ça continue. Et le verset, ce qui nous intéresse plus, c'est le verset 19. Ve'aita imo, et donc cette Torah, elle sera avec lui. Ve'karabo kol yemechayav. Et il lira, donc ça serait la source du Rambam. Ve'karabo, il lira donc cette Torah, il doit lire cette Torah. Kol yemechayav, tous les jours de sa vie. Les ma'an pour Yilmad, qu'il apprenne l'ira et Hachem, à craindre Hachem, Elokav son Dieu, l'ishmor et kol divrei Torah, pour garder toutes les paroles de la Torah Azot, vetahukim ma'ele, et ses lois, la sotam, pour les faire. Et donc, en fait, on ne voit pas vraiment, donc, on voit, donc si ça c'est la source vraiment de la Torah, du verset qui dirait que le roi, il doit étudier la Torah jour et nuit. En tous les cas, si c'est vrai, en tous les cas, on ne voit pas du tout qu'il est question des besoins d'Israël, de s'occuper des besoins du peuple. Donc ça, c'est la question la plus évidente. Donc tu vois, en fait, c'est pourquoi est-ce que le Rambam, il a rajouté ici, tu vois, si tu veux qu'on va dire les besoins du peuple. Voilà. Et donc avant, moi, comme un plan, je ne savais pas vraiment comment commencer, mais je me suis dit, voilà, donc pour commencer le plan, donc je vais amener simplement une vision, un aspect divergent. Ça veut dire un aspect divergent, ça veut dire une autre manière, ça veut dire, parce que Maïmonide, la manière dont Maïmonide il interprète les versets, comme quoi en fait il y aurait une mitzvah pour le roi d'étudier la Torah toute la journée, toute la nuit, en fait il y a des commentateurs, il y a des rishonim, des contemporains de Maïmonide qui ne voyaient pas la chose comme ça. Et on va voir même dans Rashi, en fait eux ils n'interprètent pas du tout cette histoire de la même manière. Ils ne pensent pas en fait que le roi, quand le verset dit il devra lire tous les jours de sa vie, ça veut dire qu'il doit étudier la Torah toute la journée. Ils vont interpréter, on va voir, on va voir. Donc, je vais simplement, parce qu'en fait, l'idée, tout vient sur ce problème de Mishneh Torah. Tu vois, ça veut dire ce Mishneh Torah, c'est-à-dire la répétition de la Torah. Donc, nous, on a expliqué, oui, il doit avoir deux Sefer Torah, on avait déjà vu ça, etc. Mais en fait, il y a d'autres explications. Voilà, donc en fait, je vais simplement, je commence avec ça. Et donc, en fait, on va commencer déjà avec Rashi. En fait, c'est Rashi déjà lui-même, on va dire, voilà, sur la Mishnah dans Sota, qui est divergent. Alors, parce que voilà, donc si on veut, j'espère que vous voyez. Je peux zoomer, enfin moi je zoome pas plus parce que je me dis si je zoome plus, je vais perdre Rachid, je vais encore faire des histoires. Je pense que c'est lisible même pour moi, donc ça doit être lisible pour vous. Donc j'espère. Si c'est pas lisible, je zoome. Alors, en tout cas, donc la Mishnah, c'est une Mishnah dans Sota qui parle donc de la mitzvah de Hakhel, qui est donc de rassembler le peuple et de lire la mitzvah une fois tous les 7 ans, on va dire, des passages du Deutéronome, du livre de Devarim. Ça veut dire, voilà, devant tout le monde à l'époque, lorsque c'est la fête de Sukkot, grosso modo. Le deuxième jour de la fête. Et, je crois, j'ai oublié, c'est le deuxième jour ou le dernier jour, j'ai oublié. Bref, tu vois, on s'en fiche. Ouais, bon, c'est voilà, c'est le deuxième jour. J'ai bien fait sur la Mishnah. Donc, Kitsat Parashat HaMelech, comment est-ce que c'est la Parashat HaMelech? Donc, cette mitzvah que le roi il avait de lire la Torah devant le peuple une fois tous les 7 ans. Donc, ça s'appelle Parashat HaMelech, c'est la Parashat du roi. Et, donc, c'est des passages principalement du Deutéronome. Motzei Yom Tov Arishon Shel Hag, ça veut dire la fin du premier jour de Yom Tov de Sukkot. Bishmini Bemotzei Juit, ça veut dire la 8e année, donc après que la Shemitah soit finie. Je pense que c'est cette année, j'imagine cette année, c'est une année comme ça. Osin Lobima, ou je sais pas, je compte pas. Osin Lobima, donc on lui fait une estrade, Shel Etz, voilà, en bois, Bazara dans l'esplanade du temple. Yoshev Alea, et s'assit dessus. Chez Nehemar, Miketz Sheva Shanim, puisque le verset est dit tous les 7 ans, lorsque la fête de Sukkot, le roi il va enseigner la Torah, etc. Ok, pour l'instant tout va bien. On va me dire il n'y a aucun rapport avec ce qu'on étudie. En fait, ça veut dire parce qu'en fait c'est Rashi qui va faire entre le rapport. Ok, on peut faire. Le plus important c'est le Rashi d'en bas. Le deuxième Rashi, le troisième. Chez Nehemar, Miketz Sheva Shanim.
Donc, il dit, donc, à la fin des 7 ans, il dit, Besav Sheshnim, Vota Kriya Aliad Melechu. C'est-à-dire l'idée que c'est quand on regarde dans le passouk qui nous parle de la misère de Hakhel, en fait, c'est pas mentionné qui devait lire la Torah. C'est marqué tu rassembleras et tatati tata, et pas marqué que c'est le roi en fait qui devait lire le texte. Donc la question, sous-entendu, quoi que de Rachid sur la Mishnah, c'est d'où est-ce que pour la Mishnah c'est tellement évident que c'est le roi qui doit lire cette paracha. Et donc tu vois, c'est pour ça que le Rachid ici va dire un truc complètement spécial. Il va dire, Bestav Shiva Shani Vota Kriya Aliad Melech. Ça veut dire cette lecture elle a été faite par le roi. Kedetania Besifri, comme c'est marqué dans le Sifri, donc Sifri c'est un livre écrit par les auteurs de la Mishnah, des contemporains de la Mishnah sur le livre de Devarim, le Parashat Amelech, en ce qui concerne la paracha du roi, c'est-à-dire la paracha, les versets qu'on a lus tout à l'heure, et Mishneh Torah Azot, ça veut dire cette Mishneh Torah, donc cette répétition de la Torah, En Korin Beyom Hakal, ça veut dire on ne lit dans le jour de la, c'est-à-dire de la, ça veut dire du rassemblement du peuple, qui a été mentionné donc ailleurs dans la Torah, et là, Mishneh Torah, si ce n'est que dans le Deutéronome. Donc, c'est-à-dire que Rashi va expliquer ici le verset complètement en se basant sur le Midrash. Donc, il explique les versets qui parlent sur la mitzvah du roi d'étudier la Torah pour le roi d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que pour lui, cette mitzvah de il lira toute sa vie, etc., ça parle du Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, c'est le Deutéronome. Et le Deutéronome, c'est la paracha qu'on lit en fait tous les 7 ans dans la place publique, après Sukkot. Et en fait, c'est de ça que la Torah, elle parle. C'est-à-dire que la Torah, elle ne nous parle pas qu'il y aurait une mitzvah pour le roi, en fait, d'étudier la Torah jour et nuit, comme le Rambam, il veut dire. Mais en fait, ça serait non, qu'en fait, il y aurait une mitzvah pour le roi d'enseigner la Torah. Et c'est spécifiquement, en fait, d'enseigner le livre du Deutéronome à un certain moment, c'est-à-dire la mitzvah de tous les 7 ans. Et donc, pour lui, en fait, tu vois, c'est-à-dire ça enlève, c'est ça le sens littéral du verset. Même si ça veut dire, en fait, c'est sûr que tu vois, ce Sifri, si on peut le regarder, hein, le Sifri, j'ai ramené le Sifri parce qu'en fait, il n'est pas connu, quoi. C'est-à-dire à un tel point qu'il n'est pas connu que un des commentateurs de la Mishnah, ça veut dire c'est-à-dire le Rav, comment il s'appelle, le Tosfot Yom Tov, que c'était le Rav du mal, le Rav du je pense oui, je sais plus si c'est un élève du Maharal de Prague ou si c'était le Rav du Maharal de Prague. Dans tous les cas, lui, il disait que c'est quelqu'un un commentaire sur la Mishnah, il dit, j'ai pas trouvé, je ne sais pas quelle est la source de Rashi. En tous les cas, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore les ordinateurs. En tous les cas, mais la source tu veux dire que la source de Rashi, moi-même, je ne l'ai pas trouvé sur l'ordinateur, je l'ai trouvé c'est même sur l'ordinateur, ça ne sortait pas. Et en fait, j'ai trouvé autrement, en fait, on va voir, c'est peu importe, j'ai trouvé dans un commentaire, bref, un commentaire du Rav Saadia Gaon, bref, mais en tous les cas, c'est ça la source de Rashi, quoi. Donc c'est ça, c'est le Sifri 163, voilà, sur ces variables. Donc avec un tableau, donc ça on a vu donc toujours le verset, il écrit pour lui, l'Ishmo, Shelo Yehe Naoud Beshalavotav. Donc on avait vu que pour lui, donc l'idée c'est, selon le Sifri, c'est qu'il y aurait vraiment une mitzvah d'écrire un deuxième Sefer Torah, c'est-à-dire pour lui, ok, d'accord, mais le Mishneh dont il est question, c'est pas un deuxième Sefer Torah, puisque le verset avait déjà dit, il lui écrira un livre, donc c'est autre chose. Donc Mishneh, donc là, le Sifri, il interprète en disant Enli la Mishneh Torah, je n'ai que le Mishneh Torah, c'est-à-dire que, est-ce qu'en fait, il devrait avoir que un livre du Deutéronome avec lui Char d'Ivre Torah Minayin, les autres paroles de la Torah, d'où est-ce qu'on sait Talmud Lomar, Lishmor et Kol d'Ivre Torah Azot, puisque dans la suite du verset, il est dit pour qu'il puisse garder toutes les paroles de cette loi. Et ces lois, là, Sotam, pour les faire. Donc, pourquoi est-ce que donc le verset dit le Mishneh Torah? Alors, sur ça, déjà, le Sifri dit un truc complètement incroyable. Il dit Sheatida le Ishtanot, parce que la Torah, elle va changer. Et tu vois, donc ça veut dire, tu vois, alors tu vois, c'est pour ça. Alors, ils ont traduit, ça veut dire tous les commentateurs du Sifri, ils ont raison, tu vois, ils ont traduit dire que c'est l'écriture qui va changer, c'est-à-dire que l'idée, c'est que, comme on a vu que le livre de Rashi, le livre que Moshe Rabbeinu, il a reçu, il était écrit en Ktav Ivri, qui était une écriture différente du Ktav Ashuri, que le Ktav Ashuri, c'est un livre qui vient de Ezra, donc qui est complètement nouveau. Donc, en fait, tu vois, donc c'est possible, tu vois, c'est ça l'idée que ça va changer, l'écriture, elle va changer, mais c'est pas ça ce qui nous intéresse. 2 secondes, il faut que je scroll down. Une seconde. Et si tu veux, après ça, c'est Acherim Omrim.
Et donc, ok, donc ça, c'est ça, Mishneh Torah, ça serait un livre parce que c'est une Torah qui va changer. Ça voudrait dire en fait que la Torah, elle voulait nous dire que le roi, peu importe ce que ça voudrait dire, tu vois, c'est-à-dire que est-ce que le roi, il doit avoir une vision évolutive de la Torah, etc. Et ensuite, on nous dit, Acharim Amrim, d'autres disent, En Korim Beyam HaKahal, ça veut dire on ne lit dans le jour du rassemblement, et la Mishneh Torah Bilvad, que le livre du Deutéronome, puisqu'en effet, dans le livre c'est-à-dire dans le jour du Hakhel, on lisait que dans le Deutéronome. Voilà, donc ça, bon, on va dire, je vais pas, peut-être je vais encore après me regarder un peu rajouter, mais ça veut dire, ça c'est principalement l'idée, c'est que voilà, c'est principalement l'idée, c'est que Rashi, en fait, est dans la Mishnah dans Sota, et c'est un Sifri, et en réalité, même si on cherche vraiment, c'est Rashi dans le Chumash aussi, il explique comme ça le verset, même si en fait, on peut pas le comprendre si jamais on fait pas un grand travail de marche arrière, mais en réalité, si vous voulez, voilà, je finis pour travailler comme pour finir tout ce que ça veut dire avant de, tu vois, encore une fois, pour faire le travail d'une manière, je sais même pas si j'ai ramené ici Rashi. Enfin, je pense que le plus simple, ça serait en fait, voilà, 2 secondes. Je vais revenir sur Rashi, 2 secondes. Laissez-moi, j'arrive. Je vais simplement vous citer Rashi sur les psukim qu'on a vu au début. 2 secondes, je reviens sur les versets. Et en fait, si tu regardes dans Rashi sur quand il ramène Mishneh Torah, voilà, donc ça c'est le verset. Rashi dit, hop, 1 seconde, j'ouvre, tu vois, ok, donc voilà, c'est ça, Mishneh Torah, donc Rashi dit, donc ça c'est Rashi sur le verset lui-même, Rashi sur le Chumash, dans le Sefer, dans le verset. Donc il dit et Mishneh Torah, donc la répétition de la Torah, Shne Sifrei Torah, 2 Sefer Torah, Achat Shemonachat Bevet Genazav, une qui reste dans son trésor, Achat Shechnezet V'Yotzet Imo, et une autre qui vient avec lui en guerre. Mais V'unkelos Tirgem, V'unkelos a traduit Patshegen. Patshegen, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, c'est dans la Megillah, il y a ce mot qui apparaît. Patshegen Aketav, Leinatendan, V'Shushanabira. Et en fait, tu vois, et quand on voit Patshegen, ça veut dire donc, qu'est-ce que ça veut dire Patshegen? Pourquoi c'est Mishnah Torah, ça serait Patshegen, selon donc, la traduction en araméen, qui fait référence à la Megillah. Mishneh, la chante Shinun Vedibur. C'est-à-dire, en fait, que c'est quelque chose qui doit être qui est répété et qui va être enseigné. Ce que ça voudrait dire, en fait, ce que Rachid va expliquer là-dedans, c'est que, en fait, dans l'idée, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est que, donc, le Unkelos, qui est la traduction quand même officielle de la Torah, si on veut, donc lui, il fait allusion à ce Mishneh Torah comme étant quelque chose qui va être enseigné et répété en le mettant en relation même avec la Megillah, puisque tu vois, or la Megillah, par exemple, c'est une mitzvah de la lire, mais c'est pas très clair si c'est une mitzvah de l'écrire. C'est pour ça que la Megillah, elle peut être écrite par une femme, elle peut même être écrite par un non-juif. Des trucs comme ça, je pense comme ça, que ça peut être même écrit par un non-juif. Et tu vois, etc. Donc, parce qu'en fait, la mitzvah de la Megillah, elle a un statut très spécial, comme quoi, en fait, elle doit être écrite que pour être lue. C'est pour ça que, tu vois, c'est vraiment un statut vraiment spécial. C'est pour ça que d'ailleurs, Lévinas, il en a parlé beaucoup, etc. Mais c'est-à-dire que, parce que voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de sainteté dans le texte lui-même, mais dans la lecture du texte, etc. Donc, c'est un truc super compliqué. Je ne sais plus dans la lecture talmudique, il y a tout un passage et tout ça. Mais il en parle beaucoup. Mais en fait, en tous les cas, l'idée, c'est que Onkelos, il veut dire qu'en réalité, ça serait la même chose pour la Torah en ce qui concerne le roi. Et ça voudrait dire, en fait, que, tu vois, ça veut dire, grosso modo, ce qui veut dire Rashi, quand il cite Onkelos comme Patshegen, ça veut dire la chose qui doit être répétée et tout ça, ça voudrait dire, en fait, ça voudrait dire, je ne sais pas comment expliquer, ça voudrait dire que ce que le roi il doit faire, c'est simplement répéter la Torah. C'est répéter la Torah. Et donc, cette mitzvah de répéter qui est dans Devarim, qui est dans le livre du Deutéronome, qui est en fait simplement une répétition de la Torah qui est dite au peuple, ça serait ça la mitzvah pour le roi d'étudier la Torah. C'est pas vraiment qu'il doit étudier la Torah jour et nuit, ni rien du tout. C'est qu'il doit avoir une Torah il doit avoir un livre, il doit lire le Deutéronome une fois tous les 7 ans et répéter ça comme on lit la Megillah, quoi, un truc comme ça. Et ça, si tu veux, si vous voulez, c'est un avis divergent. Ça veut dire, sur Maïmonide, c'est un chidouche. C'est-à-dire que c'est vraiment un grand chidouche. Parce que quand tu lis les versets, même quand tu lis Rashi, personne ne fait attention à ça. Tout le monde pense, voilà, que le verset dit, il va lire ça toute sa vie, blablabla, comme Maïmonide, il le dit.
Mais en réalité, il faut savoir qu'en fait, si tu veux, il y aurait, comment dire, une autre manière de voir la chose. Qu'on a l'impression que Rashi, lui-même, tu vois, en tout cas, selon une Kélos, etc., il veut simplement dire que la mitzvah du roi, c'est pas d'étudier la Torah jour et nuit, ni rien. C'est uniquement d'enseigner la Torah. Et cet enseignement de la Torah, il est simplement un enseignement répétitif qui serait de l'ordre de la lecture de la Megillah. C'est-à-dire que c'est pas son devoir, on va dire, de faire des cours de Torah, tu vois, voilà, j'en sais rien, de s'approfondir, ça veut dire comment dire, voilà, c'est, tu vois, de donner des interprétations dans la Torah ou des choses comme ça, ou de donner de l'enseignement théorique, mais c'est surtout de répéter. Tu vois, ça serait surtout de répéter. Le livre, et dans le livre du Deutéronome, on voit bien que c'est en soi une répétition de la Torah, il n'y a pas beaucoup de halachot nouvelles. Mais voilà, c'est surtout, en fait, si on lit ça comme ça voudrait dire qu'en répétant le livre de la Torah, tous les 7 ans, le roi, en fait, il donne une sorte de continuation, de continuité et d'identité historique au peuple. Tu vois, comme la Megillah. Tu vois, tu lis la Megillah, tu dis, ah, voilà, il y a une histoire, machin, là-bas. Et tu vois, tu relis l'histoire d'Israël contemporaine à l'histoire d'Israël antique, quoi. En disant, tu vois, comme la Megillah, ou c'est ce que la Megillah, voilà, c'est-à-dire que voilà, c'est la Torah, l'histoire d'Israël, c'est une continuation du nom de la Torah, et ça serait comme quelque chose, tu vois, comme une sorte de, voilà, c'est ça la répétition, c'est quelque chose qui se répète, et voilà, et que tu vois, ça serait ça son rôle, ça serait pas du tout, c'est pas que lui-même, tu vois, voilà, ça serait ça l'idée, d'une manière générale. Entre parenthèses, tu vois, ça veut dire même, l'idée, c'est-à-dire même selon plein de commentaires, c'est-à-dire, si on va aller plus profond dans cette idée-là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est parce que comme en fait, quand on voit dans la paracha du roi, en fait, le truc qui est intéressant, c'est que cette paracha de Hakhel, que le roi il doit lire la Torah tous les 7 ans, en fait, quand cette mitzvah elle est mentionnée, en fait, c'est pas vraiment marqué que c'était le roi qui doit le faire. Et donc, en fait, si tu veux, il semblerait qu'il y a une mitzvah pour le peuple de se rassembler, d'écouter la lecture de la Torah, un truc comme ça. Et grosso modo, ce que ça voudrait dire en fait que quand nous, en fait, on va écouter la lecture de la Torah à la synagogue, en réalité, si tu veux, on perpétue cette mitzvah qui est en fait donc, de relire, de répéter la Torah, etc., en public, tu vois, pour lier l'histoire d'Israël, si tu veux, pour prolonger, pour lier l'histoire d'Israël on va dire, factuelle, ça veut dire c'est contemporaine à l'Israël antique, etc. Et garder une sorte de dire comme si voilà, il y a une répétition, il y a une éternité à travers cette lecture, etc. Et que ça, en fait, normalement, c'était une des prérogatives du roi, mais qu'en fait, s'il n'y a pas de roi, le peuple, en fait, il a une mitzvah de le faire par lui-même, comme ça. Mais on n'est pas dans l'étude. On est en fait dans un truc, tu vois, dans une sorte en fait, je ne sais pas comment dire, tu vois, de revendication identitaire. On peut dire ce qu'on veut, j'en sais rien. Mais ça veut dire, c'est une manière, tu vois, ça veut dire voilà. Tu vois, simplement, tu vois, je lis, ouais, si vous voulez, voilà, pour voir où est la source, en fait, de tout ça. Mince, évidemment, elle a marqué pêche dans le fond. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup. Première fois que ça me fait ça. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Ok, donc, on dirait que. 2 secondes, j'essaie, je reçois des petits machins, je suis sûr. 1 seconde, je sais pas comment c'est bizarre que ça. Ouais, moi, je vais pas m'acharner trop sur ça. 1 seconde. Donc, normalement, en fait, ça veut dire ce texte-là, tout ce que je vous ai dit, en réalité, c'est dans un livre qui est sur Sefaria, mais pour quelle raison quelconque, peut-être j'ai mal copié le link, j'ai pas envie de commencer à. Bon, je ne vais pas commencer à m'amuser, mais ça veut dire, c'est dans un commentaire il y a un Rav qui s'appelle le Rav Perl, qui n'est pas le Rav Perl qui est en France, mais peut-être c'est de la famille, j'en sais rien. Ah, il est plus en France, c'est vrai, il est en Amérique maintenant. Et tu vois, et ça veut dire, mais qu'il y avait en France, mais en tous les cas, qui a écrit un commentaire sur le Rav Saadia, sur le Rav Sag, ça veut dire, il y a, comment dire, Rav Saadia Gaon, qui est un auteur d'avant Maïmonide, etc., du 6e siècle, 7e siècle. Il a écrit un conte des mitzvot. Dans ce compte-là, en fait, on voit bien que le rasa, ça veut dire le rasa, premièrement, il compte pas une mitzvah d'étudier pour le roi, comme Maïmonide, et deuxièmement, il compte une mitzvah, par contre, pour la communauté de se rassembler pour écouter la Torah,
Et il lit clairement, enfin tout ce qu'on a dit à l'oral, quoi. C'est-à-dire que il lit clairement la mitzvah qui est marquée dans la Torah pour le roi, de lire la Torah toute sa vie. C'est pas en fait une mitzvah d'étudier la Torah jour et nuit, mais c'est plutôt une mitzvah en fait d'assumer, d'assurer, de représenter et d'assumer une continuité avec l'histoire d'Israël à travers la répétition de la Torah du livre de Hakhel, du livre du Deutéronome pendant le deuxième jour de Sukkot, etc. Voilà. Et donc tout ce qu'on a dit, je vais simplement, c'est pour citer en fait les textes, etc. Mais bon, voilà, vous avez la source, et ça, c'est un avis, on va dire, divergent de Maïmonide, qui a pris la mitzvah d'étudier la Torah jour et nuit, etc., etc. Mais bon, voilà, whatever it is, tu vois, ça veut dire, j'ai voulu commencer, je fallait bien commencer par quelque part, donc je voulais commencer sur ça, whatever, tu vois, ça veut dire, maintenant, on va, peut-être, tu vois, c'est-à-dire, en fait, pour moi, l'idée, c'était déjà une manière de, peut-être, de chercher une possibilité de réponse à Maïmonide. Pourquoi Maïmonide, il lit, en fait, l'étude de la Torah avec les besoins du peuple, alors que c'est pas mentionné dans le verset ni rien. Alors que, tu vois, ça veut dire, si on lisait ça, comme si c'était une mitzvah de répétition pour le peuple, d'enseignement pour le peuple, on aurait pu peut-être trouver quelque chose. Mais bah, je vais utiliser ça par la suite, voilà, mais je continue le cours. Mais ça, c'était, on va dire, une introduction, on va dire, voilà, quelque chose, voilà, whatever, tu vois, ça veut dire, voilà. Mais peut-être que ça va être utile pour la suite du développement, je vais voir. Donc maintenant, tu vois, je vais citer, tu vois, ça veut dire un commentaire hyper connu, hyper bizarre et très intéressant, si vous voulez, voilà, donc voilà, et voilà. Donc, qui est connu dans les chivots, on rigole beaucoup en lisant ça, mais voilà, c'est parce que surtout, c'est Simon que j'ai pas, donc j'ai pas le livre, j'ai fait une photo, la photo, il va falloir la rotate, je sais pas, vous l'avez sur comment dire, sur truc, là, sur le chat, moi, j'ai pas vraiment à chaque fois. Je sais pas comment faire, tu vois, je sais pas comment je peux l'envoyer sur. Vous l'avez sur le truc. Est-ce que vous, ouais. En fait, tu vois, ça veut dire, elle est sur le truc de comment ça s'appelle de WhatsApp. Tu l'as envoyé sur WhatsApp. Maintenant, je sais pas, il faut la rotate parce qu'en fait, elle est couchée, je sais pas pourquoi. Et après ça, je sais pas comment moi je pourrais l'envoyer ou le faire en share screen avec le truc, avec le machin, avec, avec avec la vidéo. Donc, il faut prendre le téléphone. Voilà, pas vraiment le choix. Parce que voilà, voilà, sauf si quelqu'un il est capable de faire des manips, voilà. Et donc, en tout cas, je vais lire le texte dans tous les cas. Donc, voilà, donc ça, c'est un texte du Even Hazel. Le Even Hazel, c'était le, comment dire, c'était le. Je vais essayer 2 secondes, peut-être, une seconde, je vais comme. Ouais, je sais pas, j'essaie d'ouvrir un. Ouais, je vais laisser tomber comme ça. Je vais lire comme ça et c'est tout. Bref, en tous les cas, donc le- donc dans le Eben Hazel, donc il dit ça. Donc le Eben Hazel, c'était un des fondateurs des yeshivot, etc. C'est pour ça que c'est rigolo qu'il dit ça. Parce que voilà, donc il dit ça comme ça. Il dit, donc dans le texte, c'est marqué comme ça. Et là, il y a un souk. Donc c'est-à-dire que donc le roi, il doit s'occuper de la Torah. Yesh le Dagdek, il y a lieu de poser une question. Bema Shekatav Rambam, de ce que le Rambam a dit, Din Meyochad, donc une halakha spécifique, Bemelech, en ce qui concerne le roi, chez Davka, ou chez Divko Akatuv Batora Yoter, c'est-à-dire qu'il a collé à l'étude de la Torah plus Misharaam que le reste du peuple. Chez Nehemar, puisque le verset est dit, Kol Yemei Hayav, il lira la Torah tous les jours de sa vie. Donc c'est pour cela que selon Maïmonide, il devrait en fait étudier la Torah plus que le reste du peuple. Le cacher, et c'est difficile, des Beilchot Talmud Torah Kalef à la Hakav, puisque dans les lois de l'étude de la Torah, dans le chapitre 1 à la 20, Katav, là-bas il a dit donc Maïmonide lui-même, Ademat Chiyuv Talmud Torah, les mots Torah, jusqu'à quel point va l'obligation d'étudier la Torah pour n'importe quel juif, Ad Yom Moto, jusqu'au jour de sa mort. Chez Nehemar, ou Pen Yasu Milvavecha Kol Yemei Chayecha. Ou donc c'est un verset du Deutéronome qui parle de chaque juif, où là-bas Moshe met en garde en disant étudie la Torah, répète la Torah, de peur qu'il s'en aille de ton cœur tous les jours de ta vie.
on met voir, et il semblerait clairement des din bekol Adam et Israël, que donc c'est une halakha sur tous les juifs, qu'ils doivent étudier la Torah tout le temps. Et donc pourquoi est-ce qu'en fait il y aurait une halakha spécifique en ce qui concerne le roi d'étudier plus que les autres, et comment même ça serait possible? Donc sur ça, il dit à Avissa Zalman, Meltzer, donc ça veut dire, voilà, donc il lui dit comme ça, il dit, donc il dit, venire de kan enodin beisur amelech lishtot, de kan anoudanin, pardon, de kan anoudanin, donc il me semble qu'ici on est en train de juger beisur amelech lishtot sur l'interdit du roi de boire. Av shirotse leitanek beshtia, même si jamais il veut se délecter dans la boisson. Vechen balachavav, et même dans la Lachavav, shirotse liot matsu et tzelishto, dans la suite, par la suite où il va parler de celui qui veut être en relation avec sa femme, etc. Et ça se passe simplement dans le roi. Aval idiot, mais un type normal, c'est-à-dire un juif normal, mutarlo leitaneg. Lui, il aurait le droit en fait de se délecter. Av chez igrom le bitul Torah, même si ça va entraîner qu'à cause de ça, il ne va pas étudier la Torah. Mais que ce soit nécessaire à l'aider shichut, soit par l'alcool, au bilot nashim, ou en ayant des relations avec des femmes. Ou idiot, eno asur, elle a levatel Torah beli kol siba. C'est-à-dire, pour un juif normal, l'interdit, il est simplement d'annuler, de ne pas utiliser la Torah si on n'a rien d'autre à faire, sans aucune autre raison. Ça veut dire, grosso modo, ce qui veut dire, c'est que pour un type normal, c'est un juif normal, si jamais le type veut passer sa vie au restaurant ou whatever, tu vois, des autres choses, en fait, il ne transgresse pas l'interdit de ne pas étudier la Torah, parce que comme il est en train de kiffer quelque chose, donc en fait, c'est bon. Tu vois, ça veut dire tant que tu kiffes, quoi, c'est bon. Par contre, le roi, lui, il a une mitzvah d'ascétisme. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire qu'il y aurait de l'ascétisme. Tu vois, ça veut dire, lui, il a un truc chez Az, où, voilà, donc c'est simplement, donc, Bitul Torah, c'est Blishum Siba. Chez Az, Imou Messiah Libo Torah. Donc, c'est à ce moment-là, s'il ne fait rien d'autre, ça veut dire, voilà, le type, il n'est pas en train de kiffer, ni rien du tout, et en même temps, il n'étudie pas, donc c'est un migrant, je ne sais pas exactement. Tu vois, donc, Over Alpan Yasurum Ilvavecha. C'est là où est-ce qu'il transgresse l'interdit d'enlever les paroles de sa Torah, quoi. Grosso modo, c'est si quelqu'un il est dans la salle d'attente d'un dentiste ou j'en sais rien, tu vois. C'est là où il y aurait l'interdit de ne pas étudier, puisque voilà. Comme les mecs à donc voilà, Psukim, et c'est ça, tous les versets qui parlent de l'étude de la Torah pour un juif normal, ils parlent de ça. Mais qui ouvre Talmud Torah, il essaie de faire mal à la Torah, bref, tu vois. Voilà, après, il continue simplement tout ce qu'il dit voilà, sur l'histoire de l'interdit de Bitul Torah. Mais ce qu'il veut dire, en fait, dans ce Kiddush, ce qui est super incroyable, c'est parce que c'est le Ben Hazel, si tu veux, c'est le beau-père de Rabban Kotler, si tu veux, c'est le fondateur des yeshivot, si tu veux, vraiment très haut, quoi, dans les yeshivot. Si tu veux, toutes les yeshivot d'Israël, en fait, elles descendent de lui, plus ou moins, grosso modo. Et tu vois, et ça veut dire, qui sont d'Israël ou en Amérique. Et en fait, lui-même, tu vois, il dit, en fait, non, il n'y a pas de mitzvah d'étudier la Torah. Ça veut dire pour un type normal, on peut apprendre du Rambam, du fait que Maïmonide, il définit la mitzvah d'étudier la Torah sur le roi, uniquement sur le roi, et que c'est le seul qui a un devoir, on va dire, d'ascétisme, ça veut dire de limiter sa consommation d'alcool, etc., et ses relations sexuelles, etc. Il n'y a que lui qui aurait une mitzvah d'étudier la Torah vraiment, ça veut dire de maximiser son temps pour étudier la Torah le plus possible, on va dire. Mais en fait, pour un autre juif, non, c'est comme si c'est la mitzvah d'étudier la Torah, elle est uniquement quand en fait, si jamais on n'a pas vraiment on peut pas kiffer autrement, quoi. Ça veut dire que si jamais quelqu'un, tu vois, ça veut dire, il peut boire, il peut manger, il peut truc, il peut voir, si tu vois, c'est aussi bien, on va dire. Mais c'est si jamais il peut pas faire ça, alors c'est à ce moment-là où il y a la mitzvah d'étudier la Torah qui lui tombe dessus. C'est un ridouche, tu vois, c'est-à-dire que c'est sûr que si aujourd'hui un rabbin disait ça, tu vois, mais c'est Rabbi Salman qui le dit, il n'y a personne vraiment qui discute sur ça, et il y a vraiment une preuve de Maïmonide, ça veut dire, il a raison, c'est-à-dire que si jamais c'était une mitzvah d'étudier la Torah pour tout le monde et de ne pas boire d'alcool, etc., tu vois, pourquoi est-ce que le Maïmonide il dit que ça parle du roi, tu vois, ça veut dire que du fait que tu parles d'apprendre de là que pour tous les autres, il n'y a pas un truc comme ça. Voilà, c'est ça grosso modo ce qu'il dit. Maintenant, tu vois, j'allais pas laisser ça comme ça quand même, tu vois. Donc, tu vois, surtout parce que je suis obligé de faire un cours. Donc, en fait, tu vois, ça veut dire, on peut objecter, ça veut dire la question, tu vois, ça veut dire, voilà, la question qui est sur ça, ce que je veux dire, tu vois, c'est, il y a une question. Et voilà, donc, je posais une question sur Avissa Zalman, c'est que voilà, il y a un Talmud de Yerushalmi qui dit, on va dire, on peut vraiment voir vraiment le contraire, a priori. Voilà, donc, il y a ce passage-là. Donc, il y a ce passage. Donc, ça, c'est le passage voilà, ça, c'est Yerushalmi. Donc, je ne sais pas, Amina Shamaim, que en fait, j'ai pas pu mettre ça à Avissa Zalman dans le chat. J'aurais bien aimé que, j'aimerais bien l'envoyer un jour. Voilà. Enfin, bref, en tous les cas, voilà. Donc, en tout cas, le Yerushalmi, donc c'est le Yerushalmi sur notre halakha, plus ou moins.
où en fait, il nous reparle cette histoire de, en tous les cas, il nous dit, voilà, il nous dit en fait que le roi, en tous les cas, c'est clair qu'il devait avoir un livre de Torah avec lui, qu'il a toujours avec lui. Et qui doit, a priori, qui doit lire. Ça devrait être, ce passage-là du Yerushalmi semble aller dans le sens de Maïmonide. Alors, on va le lire, je vais simplement le lire dans les mots. Dit, Yotse la milchama ve'uimo, ça veut dire il va en guerre et elle est avec lui. Ça veut dire que la Torah est avec lui. Chez Nehemar, parce que le verset dit, Vaïta imo, et elle sera avec lui, ça veut dire la Torah. Le karabo kol yemei chayav, et il le lira tous les jours de sa vie. Il dit, voilà, les choses, elles sont, n'est-ce pas, un raisonnement à plus forte raison. Ouais, t'as réussi. Alors, c'est la question envoyée comme image. Ah, c'est le. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Ouais, parce que le truc, il faudrait l'envoyer après, parce qu'il faut l'envoyer sur le chat du cours, comme ça, ceux qui ont pris dans la vidéo, ils peuvent regarder l'image. C'est ça, parce que le truc est sur WhatsApp. C'est pas sur WhatsApp, tu vois, c'est sur le truc. C'est le chat du groupe. Le chat, c'est ça, tu vois, c'est quand tu appuies sur le machin, là, quand tu appuies. Tu ah vois, oui, okay, j'ai perdu. Ouais, c'est sur ça qu'il faut, si tu veux l'envoyer sur ça, c'est ce qui est bien, parce que après, ceux qui regardent la vidéo, ils ont accès au texte. Ok. Si tu peux le faire, ça c'est bien. Yotze la milchama, donc en tout cas, je fais dans Yerushalmi. Yotze la milchama ve'imo, il va en guerre, elle avec lui. Shenema vaïta imo ve'karabo kol yemei chayav, parce que la Torah, elle dit, parce que le verset dit, elle sera avec lui, il étudiera toute sa vie. Il dit, donc sur la Yerushalmi, il va dire a priori un raisonnement contraire à ce que Rabbi Sanzalman dit, n'est-ce pas un raisonnement à plus forte raison. Uma imelech Israël, c'est aussi déjà le roi d'Israël, Shaya Asuk Betzorke Israël. Donc on revoit là finalement apparaître l'histoire de s'occuper des besoins du peuple d'Israël. Nemarbo, il est marqué sur lui, Vekarabo Kol Yemei Chayav, il doit étudier la Torah toute sa vie. Donc, c'est-à-dire que lui, il a une mitzvah d'être complètement en train d'étudier la Torah, donc même d'avoir un Sefer Torah avec lui tout le temps pour le lire. Hédiot, ça veut dire un type normal qui n'a pas les responsabilités, qui n'a pas en fait toute cette responsabilité sur la tête. Alahat Kama Vekama, n'est-ce pas évident? Lui, il doit apprendre de là, Kalvachomer, que lui, il doit étudier la Torah. Tu vois, c'est beau, tu vois, et la Gemara, elle continue, elle dit, c'est beau, d'une autre manière, chez Nehemar, Yoshua, il est marqué au niveau de Yoshua, Vagitabo Yomam Valaila. Et tu t'en occuperas jour et nuit. Les choses, elles sont a priori un Kalvachomer. Si déjà, tu vois, donc ça veut dire que l'histoire, c'est que Yoshua, il est en guerre. Et en fait, on voit que même quand il est parti faire le siège de Jéricho, il y a un ange qui était venu l'attaquer parce il n'avait pas étudié la Torah pendant le moment du siège, etc. Et donc, mais encore une fois, donc on dit, donc si déjà sur Yoshua, on dit qu'il étudiait jour et nuit, si déjà Yoshua chez Osek, Israël, qui devait s'occuper de tous les besoins d'Israël et de faire la guerre pour conquérir le pays, etc., et ensuite de faire le partage de la terre. Donc, si on veut, Yoshua, c'est le type qui a été le plus occupé, on va dire, au niveau social, au niveau, au niveau politique, comme leader dans l'histoire juive. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. Et pourtant, c'était lui qui étudiait le plus, tu vois. Et on voit comme il y a un ange qui est venu pour lui dire, Moshe lui a dit clairement, Lo Yamushu, que le livre de la Torah ne s'enlève jamais de ta bouche. Donc, Ediot, local sheken, ça veut dire celui qui est, comment dire, qui est un juif normal, a plus forte raison que lui aussi doit étudier jour et nuit, etc., etc. Et donc, ça veut dire, le Yerushalmi, il veut dire que cette mitzvah qui aurait sur le roi d'étudier, en fait, jour et nuit, c'est une exemplarité, c'était pour montrer l'exemple, on va dire, de dire, en fait, aux autres qu'ils devaient étudier, etc. Et voilà, et donc, et ça veut dire, en fait, c'est le chidouche, selon le Yerushalmi, ça serait de dire que le roi, on pourrait penser que lui, il n'a pas de mitzvah d'étudier parce qu'il est complètement, on va dire, il est nécessairement, il est obligé, en fait, ça veut dire de s'occuper des besoins du peuple. Et donc, en fait, lui, il devrait être exempt de l'étude. Et en fait, non, le Yerushalmi vient te dire que la mitzvah, elle est de dire non, il doit s'occuper du peuple, selon Maïmonide, en tous les cas. Mais en fait, il doit étudier à ce moment-là, malgré tout. Et donc, et de là, les autres juifs, ils doivent se dire, eux, comme les autres juifs, ils n'ont pas de responsabilité tellement, donc eux, c'est sûr qu'eux, ils doivent étudier. Voilà. Donc ça, et ça, évidemment, donc cette lecture, a priori, elle semble, on va dire, elle semble, comment dire, il y a deux choses, c'est-à-dire, on peut voir deux choses. On voit premièrement, peut-être, on peut voir une chose, on peut voir une idée de ce qu'il y a dans Maïmonide, c'est-à-dire que la mitzvah, en réalité, qu'il y aurait une mitzvah pour le roi de s'occuper des besoins du peuple, que cette mitzvah d'étudier la Torah, elle est liée à la mitzvah de s'occuper des besoins du peuple, ce qui est étrange, tu vois. C'est-à-dire que normalement,
Ça veut dire, tu vois pas en fait, ce que je veux dire, c'est que quand on voit, ça veut dire, quand on voit dans Maïmonide, on voit que c'est comme si pour Maïmonide, le fait d'étudier la Torah, c'est quelque chose qui va de pair avec le fait, pour le roi, en tous les cas, de s'occuper des besoins du peuple et que c'est lié l'un avec l'autre. Et là aussi, on a l'impression, même que les Yerushalmi veut dire que la mitzvah du roi spécifique par rapport au reste du peuple, c'est d'étudier la Torah même quand il s'occupe des besoins du peuple. Et quand il fait de la politique ou des choses comme ça. Et c'est très bizarre, tu vois, ça veut dire, on voit pas vraiment, tu vois, en quoi la Torah, si tu veux, elle peut t'aider, en fait, ça veut dire, à t'occuper des besoins du peuple, etc. Par exemple, aujourd'hui, on voit bien que comment dire, que la Torah, elle s'oppose, en fait, à la réalité, on va dire, politique de la nation, du peuple, etc. C'est comme si au contraire, on voit bien que c'est plutôt l'un contre l'autre, c'est pas l'un avec l'autre, etc. Et voilà, et donc c'est difficile de comprendre, tu vois, comment ça peut aller l'un avec l'autre, etc. Bon, avant ça, ça veut dire, je veux simplement poser moi la question de dire, en fait, voilà, ça veut dire, comment ça veut dire, ce Yerushalmi, en tous les cas, il semble contredire ce qu'on a lu dans le Even Hazel, dans ce qu'il disait Rabbi Zalman, que pour les autres juifs, il n'y aurait pas de mitzvah d'étudier jour et nuit, et que c'est quelque chose qui est spécifique au roi, puisque ici on fait un calvachomer, etc. On fait un raisonnement a fortiori en disant, les juifs, ils doivent prendre exemple sur le roi en disant, si déjà le roi étudie jour et nuit, le juif normal a plus forte raison. Donc, comment rétablir ça? En fait, donc, je vais simplement expliquer, tu vois, ce que ça veut dire. À mon avis, tu vois une idée, ça veut dire, voilà, j'arrive à amener mon idée. Tu vois, donc, en fait, simplement basé encore une fois, sur un passage d'Agmara, une autre Gemara, dernière Agmara, je pense que je ramène, voilà, donc, que ça, c'est fini. Donc, mais voilà, j'ai besoin quand même de ramener cette Gemara-là, qui est très importante, enfin, voilà, qui est importante. Et là aussi, donc, voilà, donc c'est un passage. Bon, l'Agma, elle est même avant ça. J'aurais pu prendre l'Agma plus haut, mais ça veut dire l'Agma dans Sanhedrin 94b. Et donc, en fait, là-bas, qu'est-ce que ça nous parle encore une fois de Tzidkiyahu. Donc, le roi Tzidkiyahu, c'est un des derniers rois. Et encore une fois, de l'histoire de la guerre de Sancheriv. Donc, Sancheriv qui avait, donc, encore une fois, qui avait détruit déjà les 10 tribus et qui était en train d'envahir Israël, etc. Et voilà, et donc de faire encore, on a vu déjà le siège de Jérusalem, etc., etc. Et toujours, il y a le prophète Isaïe qui est toujours contemporain et le beau-frère, ça veut dire le Mechoutan, comment dire en hébreu, je ne sais pas comment ça se dirait, ça veut dire puisqu'il a marié sa fille avec le beau-père, en fait, c'est le beau-père de Hiskiyahu. Et donc, dans Isaïe, donc le prophète Isaïe, il dit ça, il dit Vaya Vaya Mahou, et ce sera ce jour-là. Yassur Sivlo Malchich Necha, ça veut dire le roi d'Assyrie, il enlèvera son joug qui est sur tes épaules, sur ta nuque. Veolo Me'al Savarecha, voilà, encore son joug sur ton sabar, sur ta nuque, là pour le coup. Vechouval Ol, Mipene Shemen. Et ça veut dire le joug va se casser à cause de la graisse. Ça, c'est le pasouk. Ça voudrait dire en fait que ce qui voulait dire le sens littéral, ça veut dire le Sancheriv, ça veut dire le roi d'Assyrie va être défait, etc. Et les Juifs ils vont se faire tellement d'argent, alors que jusqu'à maintenant on les faisait tirer des charrues, ils devaient payer des impôts au roi d'Assyrie, etc. Et donc ils étaient sous le joug du roi d'Assyrie. Mais là, le joug il va se casser à cause de la graisse. Ça veut dire que ils vont tellement engraisser les Juifs que tu vois que ça va casser le joug qui assure. Ça c'est le sens littéral. Mais c'est quand même une allégorie bizarre. Et donc c'est pour ça que la Gemara, elle va faire une dracha sur ça. Elle dit ça veut dire que le joug de Sancheriv va être détruit à cause de la graisse. Amar Abitzrak il dit, Abitzrak Nafacha, Nafacha c'est celui qui faisait des charbons, là, ça veut dire voilà, le charbonnier. Chouval Ol Shel Sancheriv, il va être détruit, donc le joug de Sancheriv, il prenait Shimano Shali Chizkel, à cause de l'huile de Chizkiyahu, Shayat Doleg Vateknesiot ou Vatemidrashot, ça veut dire à cause de l'huile que Chizkiyahu il avait mis dans les synagogues et dans les shivot, pour que ça brûle, ça veut dire pour qu'il y ait de la lumière, pour que les gens puissent étudier. Sur ça, la Gemara, elle va continuer, elle va dire, elle dit, Maasa, Café Chizkiyahu, Naatz Kerev al Petach Bet Midrash, il avait mis un glaive, ça veut dire des soldats, des guerriers, des soldats armés à la porte du Bet Midrash ou des shivot ou des synagogues. Vamar Kol Misheneo Sek Torah, il a dit tout celui qui étudie pas la Torah,
Idaka Bacherev, ça veut dire il peut être passé par le fil de l'épée. A priori, c'était vrai, quoi. Ça veut dire, parce qu'on dit Batkou Midan Vad Beersheva, ils ont cherché de Dan, qui est donc tout au nord d'Israël, tout au nord d'Israël, oui, et Beersheva, qui est tout au sud, Velomatsu Amaharetz, et ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui était ignorant des lois de la Torah. Mais Givat Vadan Tiparis, ça veut dire Givat Antiparis, a priori, c'est de l'est à l'ouest. Velo Matsu Tinok Vetinoka, ils n'ont pas trouvé un petit garçon ou une petite fille, Ish Veisha, un homme ou une femme, Shelo Yubekim Beilchot Tuma Vetahara, qui n'était pas connaissant, ça veut dire expert dans les lois même de pureté et d'impureté, qui sont les lois les plus, on va dire, les plus difficiles de la Torah. Et tu vois, et ça veut dire, voilà, mais la question, elle veut dire, voilà, donc ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Tu vois, bref, j'avance encore, tu vois, je finis quand même la Gemara. Elle dit, l'auto adore. Et sur cette génération, il a été dit, Omer, on dit, Baya Bayamaou, ça sera sur ce jour-là, Yichaye Ish Eglad Bakar ou Shtetson. Ça veut dire un homme vivra avec simplement avec une vache et deux brebis. Veut Omer, et encore on dit là-bas, Baya Bayamaou, et ce sera ce jour-là. Kol Makom Asher Sham Elef Gefen Be'elef Kesef. Ça veut dire il y aura là-bas 1000 vignes sur 1000 or d'argent. Les Shamir Velachait, ça veut dire, mais ça restera en fait ça veut dire comme ça, c'est-à-dire personne ne les utilisera. Ça veut dire grosso modo, ce qui veut dire par là, il y a Falpish Elef Gefen Be'elef Kesef. Le Rashi va expliquer bien qu'en fait, on pouvait faire beaucoup d'argent avec le vin ou n'importe quel business. La Shamir Velachait, ça veut dire les gens ils vont le laisser à l'abandon parce qu'ils préféreront étudier la Torah. Et tu vois, ça veut dire, voilà, et bref, c'est comme ça que Rachid explique le truc, etc. C'est comme ça que la Gemara l'explique. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, bref, tu vois. Bref, mais en tout cas, la question, tu vois, ça veut dire, la question est de dire, en fait, voilà, pourquoi est-ce que, tu vois, ça veut dire, pourquoi, de quel droit, en fait, et pourquoi Chizkiya, en fait, comment dire, il a fait ce décret que tout celui, en fait, comment dire, qui va ne pas étudier la Torah, en fait, il doit être passible il sera passé par l'épée, et qu'en fait, voilà, et que même, tu vois, ça veut dire que le business, il avait été laissé à l'abandon, et tout ce qu'on veut, etc. Et pourquoi, en fait, ça veut dire, tu vois, c'est pourquoi Chizkiyahu, il a fait, comment, de quel droit, déjà, Chizkiyahu, il a fait ça? Surtout si on garde en tête l'idée que, comme il dit le Even Hazel, que, en fait, ça veut dire la mitzvah, il n'y a pas de mitzvah pour n'importe quel juif, la plupart du temps pour les femmes, puisqu'on dit que même les enfants, même les femmes, tu vas d'étudier la Torah, etc. Et en fait, si tu veux, la réponse, c'est simple, tu vois, c'est que l'idée, c'est justement, c'est parce que c'était la guerre, parce qu'en fait, il y avait une situation de crise, et c'était, tu vois, ça veut dire que Sancheriv, il venait attaquer le peuple. En réalité, l'idée, c'était à ce moment-là où il fallait étudier la Torah. Et ça revient, en fait, si tu veux, c'est pas contradictoire du tout avec ce qu'il dit le Even Hazel, c'est parce que justement, en fait, c'est comme si, en fait, c'est comme si on voulait te dire comme ça. Si tu veux, il y a deux modalités d'être. Ça veut dire, on peut vivre à travers la vie. Ça veut dire, tu vois, quelqu'un il peut trouver un sens. Ça veut dire dans le fait de kiffer la vie, comme il explique. Tu vois, tu bois du vin, tu manges, tu t'éclates, tu fais ce que tu veux, etc. Mais ça veut dire, en fait, quand il y a une situation de crise, en réalité, on peut plus en fait vivre la vie, ça veut dire quelle que soit l'ampleur de la crise, d'une manière, ça veut dire, voilà, il n'y a plus de sens. La Torah, elle te demande, elle dit, en fait, à ce moment-là, il ne faut plus chercher le sens de la vie dans l'existence, on va dire, première, tu vois, du corps, etc. Mais il faut, en fait, pourquoi il y a des guerres, pourquoi est-ce qu'en fait, il y a une situation de crise? C'est parce qu'Hachem, il veut, en fait, que le sens de l'histoire, c'est que l'homme, il doit, en fait, justement chercher une modalité d'être à travers l'étude, à travers quelque chose de plus spirituel. Mais si tu veux, ça répond à une nécessité. C'est-à-dire, c'est pour ça en fait que c'est-à-dire que puisqu'il y a la guerre, alors maintenant il faut que tout le monde étudie, parce que ça n'a plus de sens de s'investir en fait dans le monde de la matière quand en fait c'est plus un monde en fait on va dire presque idyllique, mais en tous les cas dans un monde tu vois où tout va bien. C'est comme si en fait tu vois si tu veux il y a un sens dans la vie quand tout va bien, et si ça va pas bien c'est parce que en fait l'homme il doit chercher en fait un sens à travers l'étude, à travers quelque chose de plus spirituel, et c'est ça ce que en fait si tu veux c'est ça ce qu'un juif il doit faire quoi grosso modo. C'est ça la mitzvah d'étudier la Torah. Grosso modo c'est que la mitzvah d'étudier la Torah elle est beaucoup plus en temps de crise qu'en temps de paix quoi, en temps normal. Et ça veut dire que tu veux, et ça répond, si vous, à la question qu'on a demandé sur Rabbi Zalman du Yerushalmi, ça veut dire que quand le Yerushalmi fait un Kal Vachomer en disant
si déjà le roi ça veut dire Josué, par exemple, quand il fait la conquête de la terre, ou tu vois qu'il est obligé de partager la terre, lui, il doit étudier la Torah, à plus forte raison les Juifs, ça veut dire oui, au moment de la conquête de la terre, au moment de la guerre, etc., c'est là où est-ce qu'en fait il y avait une mitzvah d'étudier la Torah, mais ça ne veut pas dire qu'une fois que la guerre elle est finie, qu'en fait il faut continuer, tu vois. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est la mitzvah, elle devient de kiffer sa vie normale, tu vois. L'idée, c'est que ce que ça veut dire, c'est que le roi, et ça expliquerait aussi pourquoi le rabbin il parle de s'occuper des besoins d'Israël, c'est parce que ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, le roi, il est constamment en crise. Ça veut dire que comme le roi, il a la responsabilité du peuple d'Israël sur sa tête, donc lui, c'est comme s'il était constamment en guerre. Ça veut dire, ça veut dire, et c'est ça, Maïmonide, il apprend ça du fait que justement, il a une mitzvah d'étudier la Torah. C'est-à-dire que comme la mitzvah d'étudier la Torah, elle est liée en fait à la crise, donc si le roi, c'est pour ça qu'il dit, donc ça veut dire que si la Torah elle a mis sur le roi une mitzvah d'étudier la Torah jour et nuit, c'est parce qu'il doit se sentir en crise jour et nuit. Et donc c'est de là où est-ce qu'il apprend qu'il doit s'occuper des besoins du peuple d'Israël jour et nuit. Et parce que c'est ça, c'est la vraie cause de tout ça, la raison pour laquelle il doit étudier jour et nuit, c'est parce que justement, il doit se sentir en crise comme étant devant s'occuper des Israël jour et nuit. Par contre, et donc la même chose, par contre, le juif normal, c'est s'il est dans une situation de crise, comme dans l'histoire de la conquête de Sancheriv, à ce moment-là, là, il a une mitzvah d'étudier, tu vois, jour et nuit, à tel point que comme Enriquia, il avait mis carrément un décret de peine de mort, etc., sur ça. Mais sinon, non, tu vois, sinon, en fait, il doit trouver le sens, tu vois, dans la vie telle qu'elle est, quoi. Dans la vie, ça veut dire, a priori, ça veut dire s'il veut, en tous les cas, dans la vie, ça veut dire voilà, dans le fait de tirer profit de la vie matériellement. Et ça veut dire, voilà, tu vois, voilà, c'est ce que je voulais dire. La vérité, c'est que j'ai pas eu des idées à dire sur les cours, même si ça fait très court comme cours. Mais voilà, mais j'ai pas grand chose, tu vois, mais c'est ça ce que, voilà, voilà, mon crédit, c'était ça. C'est pour, simplement, je vais résumer, je vais répéter, si vous voulez, on peut avancer, on peut parler d'autres choses, on va avancer après, mais c'est-à-dire que ce que je voulais dire, tu vois, c'est, ouais, vas-y. Non, mais enfin, parce que les balais moussards, ils disent le contraire. Ils disent qu'il faut que c'est quand tu vas bien qu'il faut dire. C'est sûr que quand tu es pauvre et malade, tu as envie d'étudier parce que tu as envie que Dieu t'aide. Mais quand tu as la réussite, tu te dis, bon, c'est moi qui réussis, j'ai pas besoin d'aide et donc j'étudie moins, quoi. Ouais, mais c'est qui te dit que c'est pas, tu vois, ça veut dire, la logique, elle est qu'en fait, tu vois, c'est si Hachem, il t'envoie la bracha, c'est parce qu'en fait, il veut que, tu vois, c'est dans cette bracha-là, tu vois, tu vois, c'est parce qu'il veut que tu kiffes, tu vois, il veut que c'est ça, si tu veux, c'est ça, en fait, maintenant, le but de la manière d'assumer la vie à ce moment-là, tu vois, c'est-à-dire, je pense que, tu vois, c'est très bizarre, mais en fait, moi, je pense que cette idée, elle paraît bizarre, mais honnêtement, moi, je l'ai vu chez des rabbinim. Toujours, moi, je me rappelle que moi, mon rav, il me rapportait toujours parce que lui, était proche du Briskow, et que Rav Chaim, tu vois, tu vois, ça veut dire, Rav Chaim, il envoyait toujours le Briskow, tu vois, quand il était en train d'étudier les trucs les plus durs, Rav Chaim, il envoyait le Briskow à faire des missions à droite, à gauche, tu vois, qu'il devait faire, et il se demandait toujours, mais pourquoi, tu vois, ça veut dire pourquoi c'était le Briskow, il dit toujours, mais pourquoi est-ce que mon père, il m'envoie toujours, quand je suis en train d'étudier les trucs les plus compliqués, il m'envoie faire des trucs compliqués, tu vois, ça veut dire, à part ça, tu vois, comme si, en fait, il fallait qu'il soit, tu vois, ça veut dire, voilà, mais ça veut dire, tu vois, et bon, je sais pas, lui, mais j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, même je me rappelle quand je dis, Rabbeinu, tu vois, Rabbi Berman Zatzal, tu vois, comme je dis que quand lui, il avait une yeshiva avant la guerre, et qu'après ça, lui, il a ouvert la yeshiva en 42 dans le camp de concentration, et qui disait aux élèves, c'est maintenant qu'on a la mitzvah d'étudier la Torah, il faut étudier, tu vois, entre le moment où ils devaient chercher des sceaux et des machins comme ça, etc. Et que tu vois, tu vois, tu vois, on a l'impression que la mitzvah d'étudier, en fait, elle répond à une crise. Moi, je l'ai vu, en fait, j'ai entendu beaucoup de mes rabbanim, et je l'ai vu d'une certaine manière. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, quand on peut expliquer qu'une des raisons pour laquelle, si tu veux, le monde des yeshivot aussi, tu vois, ça veut dire qu'il s'est effondré et tout ça, etc., c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est peut-être pas bien d'être un intellectuel au moment où il n'y a pas de crise, tu vois. Ça veut dire l'effort intellectuel, en fait, il doit répondre, en fait, à une crise, à une question, à quelque chose. Tu vois, si jamais tout va bien, eh ben, en fait, tu vas chercher, tu vas réfléchir. En fait, tu vois, ça peut amener du mal, tu vois. Et c'est très possible que c'est ça la même chose qui s'est passé maintenant avec le wokisme et tout ça, avec tous les fondements intellectuels en France. C'est-à-dire, si tu cherches à réfléchir alors qu'il n'y a pas de problème, ben, tu vas simplement dire des conneries à la fin.
Et tu vois, ça veut dire, si tu veux, c'est comme si la pensée, c'est possible que ça doit répondre à une nécessité. Ça veut dire, ah, il y a une guerre, tu vois, je sais pas, il y a la Shoah, ou il y a ça, il y a un problème. Alors à ce moment-là, oui, ça a un sens, tu vois, il y a une crise, ça a un sens de prier, ça a un sens de comment dire, comment dire, d'étudier, etc., parce que, en fait, il y a besoin d'un décalage. Alors c'est sûr que c'est mais c'est voilà, moi ce que je pense, par exemple, je donne un exemple, il y a un machal à ça, pour moi, il y a une preuve, si vous voulez encore apporter une preuve. Pour moi, elle ne parle pas de l'étude de la Torah, mais elle parle en tous les cas mais en tous les cas, je pense que cette preuve de l'histoire de Chizkiyahu, c'est en soi une preuve. Honnêtement, c'est pas encore une fois, c'est pas mon idée, je vais pas me prendre le crédit d'une idée qui n'est pas la mienne. Cette idée, elle est d'une netziv de Vologine, ça veut dire c'est le netziv, ça veut dire le netziv voilà, dans le livre que j'ai perdu dans l'avion, d'ailleurs, que j'en ai racheté un nouveau sur eBay. Mais tu vois, je dis ça à Thierry parce que si un peu, si un jour il passe par l'aéroport, il va essayer de voir si j'ai pas, on va le récupérer quand même. Mais tu vois, mais ça veut dire que dans le netziv, tu vois, ça veut dire que, voilà, que c'est lui qui dit ça. Il dit en fait, donc il pose cette question que je vous ai demandé. Je ne vais pas prendre le crédit d'un truc que je n'ai pas pensé moi-même. Ça veut dire que c'est lui qui pose cette question. Il dit mais comment Chizkiyahu il a fait ses décrets, etc. alors qu'il y avait la guerre, etc. Il ramène plein d'autres midrashim. Il ramène justement l'histoire sur Josué où en fait quand il y a le siège de Jéricho, l'ange il vient menacer Josué à cause du manque d'études de la Torah. Et il dit mais c'est bizarre, tu vois. C'est-à-dire avant ça, pourquoi est-ce que parce qu'il dit que le peuple il a arrêté d'étudier à cause de la guerre. Mais il dit, mais pourquoi? Ça veut dire jusqu'à maintenant, jamais on a vu que Dieu, il avait des problèmes sur le peuple d'Israël, qu'étudie pas assez. Et lui, il dit, non, en fait, ça veut dire l'étude de la Torah, en fait, c'est en fait, si Hachem, il envoie une crise sur le peuple d'Israël, c'est parce qu'ils veulent qu'ils étudient à ce moment-là. Mais que quand il n'y a pas de crise, en réalité, ça veut dire, OK, tu dois étudier, tu dois aller à la synagogue pour écouter le Mishneh Torah, comme on t'a dit. C'est comme si tu écoutes la Megillah. Oui, ça veut dire tu assumes ton identité en tant que juif et tu vois, tu vois, si tu veux, l'éternité d'Israël, tout ce que tu veux, comme c'est décrit dans la paracha de laquelle et tout ça. Mais il n'y a pas une mitzvah de chercher des problèmes, tu vois, c'est-à-dire de dire, quelle va être la halacha dans ce cas-là, et tatati, et tatata, et machin, et blablabla, tu vois. Ça veut dire, c'est qu'en fait, la crise, elle est, la Torah, elle répond à une crise, tu vois, ça veut dire, mais en tous les cas, ça, c'est le Netziv lui-même qui le dit. Lui, il explique beaucoup de choses. C'est-à-dire, pour lui, il y a un truc plus important là-dedans, parce que pour lui, une crise, en fait, c'est une page de l'histoire qui se tourne. Et en fait, tu vois, c'est comme quand il y a des plaques tectoniques ou tu vois, comme les tremblements de terre. Et donc, lui, il dit, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est comme on te dit, comme on t'a parlé de Mishneh Torah, la Torah qui va changer. Donc, lui, il dit, ça veut dire, en fait, la page de l'histoire qui se tourne, la guerre, c'est qu'il va falloir maintenant, si tu veux, préparer la Torah pour la génération d'après, quoi. Et pour lui, en fait, c'est là où l'étude est importante. Lui, il donne cet exemple, justement, à chaque fois, justement, comment dire, encore une fois, si tu veux, de Chizkiyahu, avec, justement, où on voit que l'étude de la Torah à l'époque de Chizkiyahu, elle était très forte. Parce que, encore une fois, je ne sais pas si j'ai déjà dit dans ce cours-là, mais bon, je le répète, c'est ce qu'il dit, en fait, comment c'est possible, puisque les Juifs sont partis en exil en Babylonie pendant 70 ans. Tout le sidour qu'on a, tout ce que les gens de la Grande Assemblée, ils ont fait, ça s'est fait pendant cette période-là. Et pendant cette période-là, c'est sûr qu'ils n'avaient pas accès à l'étude de la Torah, puisque, comme Daniel et tout cela, ils avaient été pris en captivité très jeunes, etc. Et donc, ils ne savaient même pas qu'ils étaient juifs ou quoi que ce soit. Donc, en fait, comment dire, comment ils ont pu écrire le Sidour, comment est-ce qu'ils ont pu faire tout ça? Donc, lui, il dit, en fait, tout ça, c'est l'étude qui avait été faite à l'époque de Sancheriv par Chizkiyahu quand il y a eu la guerre, puisque, en fait, ce qui s'est passé dans cette histoire-là, c'est Sancheriv, qui était le grand-père de Nabuchodonosor, il est venu, il a attaqué Israël. Il y a eu une période par la suite de rémission, qui est décrit par Ishaïa. On dit voilà où il y a la Grèce qui pousse et donc les Juifs qui font plein d'argent parce qu'il y a eu le débâcle de cette armée à cause d'une épidémie, etc. Et ça a donné un répit de 20 ou 30 ans à Israël. Et en réalité, donc lui, il explique que pendant cette période-là, justement, les gens ils ont arrêté d'étudier. C'est pour ça que finalement, il y a eu enfin. Et donc, mais en tous les cas, lui, ce qu'il veut dire, c'est que c'est dans cette période-là, qui était pendant le siège de Sancheriv, que toute l'étude qui a créé les gens de la Grande Assemblée a été faite. Si tu veux, toute l'étude théorique, puisqu'en fait, il savait. Lui, il explique que, par exemple, puisque le roi Hizkiya, il demande d'enterrer l'Arche Sainte en disant, je sais qu'on va partir en exil, il faut enterrer l'Arche Sainte sous le temple. Pour lui, ça veut dire qu'en fait, que ce roi, il avait prévu, en fait, qu'il y allait avoir l'exil, qu'il fallait préparer une Torah différente,
qu'il fallait tout préparer pour le futur et que toute cette étude dont il est question ici, voilà, où il a mis des soldats qui empêchaient les gens de sortir de la maison d'études, etc., c'était parce qu'en fait, il savait que comme l'histoire, elle allait tourner, donc en fait, il fallait préparer le futur et pour préparer le futur, en réalité, il fallait préparer une nouvelle Torah, quoi. Comme on dit, comme on a vu, une Torah qui va Mishneh Torah, la répétition de la Torah qui va changer, la Torah qui évolue. Mais que si tu ne le faisais pas maintenant, si tu veux, la guerre, c'est comme une occasion que Hachem il donne au peuple d'Israël de le faire, quoi. C'est comme un truc qui te dit, voilà, maintenant, en fait, il faut écrire une Torah pour l'après la guerre, quoi. Et c'est maintenant que tu le fais, tu vois, c'est maintenant que tu peux le faire, pas après, quoi. Et, tu vois, tu vois, ça veut dire. D'ailleurs, c'est ça ce que lui dit. C'est intéressant comme idée et tout ça, etc. Mais tu vois, voilà. Mais en fait, on voit, voilà, c'est. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, pour apporter une preuve au niveau de la tefila, on voit ça. Par exemple, dans le Midrash, c'est marqué que tu vois, c'est connu ce Midrash. Je vais encore, je vais rentrer dans les mots, mais c'est-à-dire que quand il y a marqué quand les Juifs sont sortis d'Égypte, pourquoi est-ce que Hachem il les a fait revenir sur la mer Rouge, etc. Et là-bas, le Midrash, il dit, ça ressemble à un type qui voulait, qui se baladait dans la forêt et qui avait une princesse qui était attaquée par les brigands. Et ce Midrash est très connu. Et donc, tu vois, la princesse, comme elle est attaquée par les brigands, donc elle crie à l'aide, elle crie à l'aide. Lui, il va la libérer. Et en fait, tu vois, ça veut dire, une fois qu'il a libéré, donc il a envie de rester en contact avec elle. Et tu vois, ça veut dire whatever, tu vois, ça veut dire de date, c'est comme on dit, j'en sais rien. Et donc après qu'il a libéré, elle retourne dans son palais et tout ça, et lui, il envoie tu vois, des lettres et tout ça, elle répond jamais. Ça veut dire, elle le snob, quoi, elle le gosse complètement à tout ça. Et alors, donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je sais pas, si tu veux, il appelle des brigands pour l'attaquer, comme ça, il peut la sauver à nouveau, etc., etc. Et tu vois, donc ça veut dire, il dit, le Midrash, il dit, oui, c'est la même chose avec Hachem et le peuple d'Israël. Ça veut dire, Hachem, il avait écouté, il est venu sauver les Bnei Israël d'Égypte parce qu'ils avaient prié. Il a marqué, il a écouté leur voix, ils ont continué leur prière, etc. Donc, bon, ok, maintenant, après ça, Hachem, il voulait garder un contact avec les Juifs, ils en avaient rien à foutre et tout ça. Donc, il a dit, ok, on va les amener devant la mer Rouge, etc., où ils vont être pris de trucs, ils vont devoir reprier. Et à ce moment-là, je vais pouvoir, si tu veux, écouter leur prière. Mais tu vois, la question, elle est de dire, tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce que, tu vois, ça veut dire le Midrash, on peut expliquer ce Midrash en disant, voilà, c'est parce que le peuple d'Israël, il n'avait pas envie il priait pas ou quoi que ce soit, et que les problèmes, ils viennent parce que justement, quelqu'un, il a plus envie d'avoir une relation avec Hachem. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup, ça veut dire, quand tu regardes dans les commentateurs du Midrash, ils expliquent que non, que la mitzvah, c'est comme ça que Nachmani, dans tous les cas, il explique que la mitzvah de prier, elle est que quand on a des problèmes. Tu vois, c'est Nachmanides, il pense comme ça, contrairement à Maïmonide, il pense que la mitzvah de prière est que quand on a des problèmes. Quand on n'est pas en situation de crise, il n'y a pas de mitzvah de prière, c'est que d'ordre rabbinique, c'est qu'une prière rituelle, c'est pas vraiment lié à la prière, contrairement à Maïmonide, qui pense pas comme ça. Mais Nachmanides, lui, il pense qu'en fait, la mitzvah, elle est simplement de prier que quand on a des problèmes. Et ce midrash, il corrobore ça. Ça veut dire, en fait, c'est si jamais il n'y a pas de problème, tu vois, il n'y a pas de mitzvah de prier. Parce que ouais, tu vois, c'est parce qu'en réalité, c'est clair que, pour expliquer l'idée, c'est d'abord, premièrement, parce que voilà, c'est clair qu'en fait, si Hachem il a créé le monde, en fait, il n'a pas créé le monde parce qu'il voulait que les gens étudient la Torah toute la journée, etc. Tu vois, tu vois, ça veut dire si le monde, si tu vois, si le monde, sinon il n'y aurait que de la Torah dans le monde, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, mais ce que ça veut dire, donc en fait, l'idée, c'est qu'il a créé le monde. Maintenant, c'est un mouvement, ça veut dire, le monde, c'est comme une sorte de rythmique. C'est pas, tu vois, ça veut dire tu vois, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est pas vrai demain, etc., etc. Mais c'est surtout même, tu vois, dans le rapport à la, tu vois, à la religion, tu vois, à l'intellectuel, tu vois, à la spiritualité, à la Torah, et que, en fait, voilà, et que l'idée, c'est que le peuple d'Israël, la mitzvah le peuple d'Israël doit s'adapter à cette rythmique. Et la rythmique, elle est liée à la crise. Vas-y, vas-y. D'un côté, tu disais que les grandes révolutions type Rambam, justement, c'était quand il y avait des périodes de calme, quand il avait le temps de penser, quoi, que il n'était pas le couteau sous la gorge. Ouais, c'est Il y a, difficile. il y a, et qu'est-ce qui devient l'homme si quand tout va bien, il arrête de penser? C'est compliqué quand même. Ah, je sais pas, tu vois, Ça fait penser aux États d'Europe du Nord, là, où les mecs ils se suicident à tour de bras parce qu'ils n'ont pas de problème, quoi. Je connais pas. Ils avaient un taux de suicide supérieur à la moyenne parce qu'ils étaient trop heureux, quoi. Ouais. Ouais, Mais parce que les emmerdes, moi j'aurais ouais. Non, vas-y. Non, moi j'aurais tendance à penser qu'il y a un vrai paradoxe effectivement à pouvoir innover comme ça le dos au mur, justement, parce que si tu veux, c'est là en fait, c'est comme quand on va dire l'humanité est en guerre, c'est là où elle fait les plus grands progrès techniques, c'est-à-dire
es le dos au mur et tu t'installes pas, par nécessité dans une routine. Donc, pour le peuple juif, on va dire, quand il y a des débats comme ça de guerre, là, on le voit bien maintenant, il y a des débats de société, et que ce soit des laïcs ou des religieux, bon, quelque part, je veux dire, le fond de le fond de l'identité de la culture juive, c'est quand même sur la Torah et toutes les traditions prophétiques. Donc, on va chercher on va chercher plus ou moins dans ce fond. Moi, justement, et c'est là où moi ça m'interpelle énormément ce que tu dis. Là, moi, je suis complètement d'accord avec la vision du Netziv, etc. Je pense que la Torah, elle se renouvelle. Il faut la renouveler, sinon on Voilà, serait pas là. Je veux dire, ça serait un texte mort, Chas ouais, v'sholom, il ça n'y a pas serait que ça, il n'y a mort. pas que ça, tu vois, ouais, tu vois, Mais que ouais. penser d'institutions, justement, des yeshivot qui sont complètement fermées sur elles-mêmes, d'accord, qui veulent, elles, passer les crises, on va dire, dans leur tour d'ivoire, quoi. Tu Ouais, vois, non, si je dois faire un c'est sûr, raccourci monstrueux, quoi, mais une caricature, hein, on est d'accord. ouais, non, Mais mais quelque part, voilà, il y a un truc ici qui tourne plus rond, quoi. non, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, honnêtement, ce qui est super rigolo, c'est que ce qui est le comique de l'histoire, c'est que le Netziv, tu vois, tu vois, c'est de Vologine, quoi. Vologine, c'est la première yeshiva et le Even Haïzel, tout ça. Si tu veux, tous ceux qui ont pensé ça, qui écrivent ça, c'est les fondateurs des yeshivot. Tu vois, c'est ça, ce qui est intéressant. Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, tu vois, puisqu'en fait, les yeshivot, elles sont venues en réaction à la Haskalah, si tu veux, qui était une situation de crise. Tu comprends, faut comprendre, tu vois, c'est-à-dire que si tu veux, les Chivot, c'est venu parce qu'il y avait une émancipation, il y avait la Scala, il y avait, tu vois, ça veut dire, voilà, donc, et Ouais, c'est venu en réaction à ça. Et C'est c'est Tour pour ça que, d'Ivoire. comment? Tour d'Ivoire, pour eux, Euh, la yeshiva, c'est une tour Aujourd'hui, d'ivoire qui se protège du ça a évolué, c'est-à-dire naturel. que ça a évolué différemment. C'est-à-dire que voilà, l'histoire, c'est que c'est pour ça que je dis déjà la première chose, c'est ce qui est super intéressant, c'est déjà de voir ça, qu'en réalité, c'est clair que les chivotes à la base, c'était une réaction à une crise et que c'est pour ça que ça avait un sens. Et à mon avis, c'est pour ça que c'était, comment dire, voilà, que c'était, comment dire, voilà, que c'était porteur de sens, et ça créait du sens, ce qu'on veut, et ça a eu un impact sur l'histoire, etc. Ça a peut-être sauvé le peuple d'Israël, c'est sûr, tu vois, je veux dire, s'il n'y avait pas les yeshivot, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que, tu vois, où est-ce qu'il en serait le judaïsme, quoi. Je veux dire, ça veut dire, à mon avis, il serait pas grand-chose, quoi. Mais, le, et ça, c'est une chose, tu vois, ce que je voulais dire à part ça, tu vois, un autre point, parce que quand tu parles de l'histoire du renouveau de la Torah, on voit bien que même Moshe Rabbeinu, par exemple, tu vois, il reçoit la Torah après une situation de crise, ou pour répondre à une situation de crise en Égypte, etc., etc. C'est-à-dire, voilà, c'est pas la Torah, elle n'a pas été donnée, ah, voilà, tout va bien, on va dans le désert, on reçoit la Torah. C'est parce que tu vois, en fait, il y avait eu ça, il y avait l'exil en Égypte, il y avait tout ça. Même, tu vois, Maïmonide le dit, c'est parce que les Juifs, ils étaient assimilés, il a fallu leur donner une structure, sinon ils avaient perdu, ils allaient pas pouvoir, en fait, si tu veux, garder une identité en tant que peuple, etc. Et donc, ça veut dire, on voit, ça veut dire d'une manière générale, c'est comme ça. Et c'est toujours un peu, tu vois, soit en avance, soit en retard. Comme tu vois, ouais, C'est vrai pour les changements, c'est-à-dire que chaque crise amène un changement. Ça ouais, ne ça veut, mène. veut pas dire qu'elle augmente la pensée. C'est-à-dire Ouais, qu'elle mais amène un changement. Après que tu sois obligé de penser le changement, c'est certes, mais est-ce qu'on ne peut pas. J'ai du mal. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, encore une fois, moi, ce que je pense à part ça, c'est que clairement, tu vois, la crise, on peut, ça veut dire, si tu veux, l'idée, c'est qu'à mon avis, la crise, tu vois, chacun il peut la vivre à son niveau. Encore une fois, le roi, si tu veux, il doit être en mode, le roi, il est décrit ici comme celui qui est, tu vois, qui doit vivre en mode panique, on va dire, en mode réactif. Parce qu'il se sent responsable du peuple d'Israël, tu vois, on a l'impression, voilà, que c'est quelque chose que même, par exemple, le roi Salomon, il aurait dû avoir. C'est-à-dire même si tout va bien. Et c'est-à-dire, ce que je veux dire, on peut se sentir en crise. Se sentir en crise, c'est vraiment une manière d'être, en fait. Je veux dire, ça veut dire, on peut se sentir en crise même quand tout va bien. Et tu vois, et ça veut dire, c'est pour ça qu'en fait, voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, peut-être le fait, même maintenant, le crise qu'il y a pour dans la yeshivot, c'est que, parce que voilà, justement, ils sont haïs par les autres. C'est en soi une crise, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, tu vois, mais ça leur donne un sens, tu vois. Je veux dire, je sais pas, peut-être c'est suffisant pour leur donner un sens, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est compliqué, mais bon, c'est sûr que c'est whatever it is, tu vois. Je suis
Moi, je pense ça. Moi, je pense qu'au niveau existentiel, au niveau scientifique, ok, je comprends très bien que tu vois le progrès de la science, ok, ça se passe pendant les guerres et il n'y a aucune raison pourquoi ça se passe pas en temps de paix. Mais on le voit que d'une certaine manière, en fait, quand il y a la paix, tu vois, le monde académique et tout ça, le monde de la science, le monde, etc., il est corrompu très, très rapidement. Tu vois, c'est-à-dire, on a l'impression en fait que en fait, l'effort intellectuel, la recherche de renouveau, etc., à travers l'intelligence, à travers la recherche, tu vois, intellectuelle, en fait, ça devient stérile et même contre-productif. Voilà, si jamais c'est ça ce qui est recherché, quoi. Ça veut dire, on a l'impression qu'il faut qu'il y ait d'abord la vie passe d'abord, que ce soit, tu vois, et si c'est une vie où il n'y a pas de problème, ben, il n'y a pas de problème. Alors, tu vois, on gère le truc et tout va bien. Il n'y a pas vraiment de, tu vois, ça veut dire, il y a pas à chercher des solutions s'il n'y a pas de problème. Mais qu'une fois, que cette vie, un jour ou l'autre, elle va amener des problèmes, comme on le voit aujourd'hui, parce que voilà, ça veut dire, si tu veux, c'est des rythmes, quoi. Ouais. Moi, je dirais même ça va plus loin, si tu veux, parce que je pense que le fait qu'il n'y ait pas de problème, ça dissout l'identité. Voilà. Et on voit bien, par exemple, qu'un type comme Poutine, il a déclenché une guerre uniquement pour recentrer l'identité des Russes, quoi. Et lui, il l'a identifié, il a dit qu'on peut pas, l'identité russe, elle peut pas être maintenue sans guerre. C'est-à-dire que lui, il voudrait une espèce de guerre, de crise permanente, quoi. Parce Ça, que sinon, on va dire, il y a, je sais pas, une espèce de dilution, d'aplanissement, etc. Et moi, j'ai l'impression comme ça que quand il y a des pertes, je veux dire, quand tout va bien et qu'on a une tendance à la dilution, à la perte de repères, justement, la crise, ça doit être pareil, on va dire, un petit peu pour le peuple juif, quoi. Sachant que lui, son identité, elle siège dans la Torah. Ouais, mais je suis d'accord, mais ouais, c'est difficile à comprendre, tu vois. C'est sûr que c'est un peu négatif. Je sais pas, c'est non, compliqué. moi, par exemple, professionnel, par exemple, c'est toujours dans les crises que tu te renouvelles. C'est-à-dire que si tu n'as Ouais, pas un emmerde, et moi, j'adorais les emmerdes parce que je bossais 10 fois plus vite. Et voilà, et du coup, je me laissais, j'attendais à la dernière minute pour pouvoir être bien emmerdé et aller très très vite, quoi. Et pas, tu vois, c'était le truc, c'est ça, c'est que le truc, je faisais toujours au dernier moment, pas parce que c'est parce que quand j'étais sous pression, j'étais beaucoup plus rapide et je kiffais 2 fois plus, quoi. Donc, et je pense que c'est vrai, il y a un côté positif à la crise qui te pousse, quoi. Le stress, c'est un super facteur de fonctionnement. Maintenant, mais ça me gêne quand ça passe dans le domaine de la pensée, parce que la pensée, ça paraît, tu te dis non, il faut être sage, il faut être calme, il faut être machin. Tu n'as pas l'impression que le stress, ça soit un moteur de la pensée. C'est un moteur de l'action, mais ça ne paraît pas ouais. être un moteur de la pensée. Non, je comprends ce que tu veux dire, hein. Je comprends le- c'est-à-dire, non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends, je comprends le paradoxe. C'est-à-dire, je suis d'accord Ouais. sans Et être tu d'accord. rencontres pas d'écho, si tu veux. Quand tu penses dans un monde où tout va bien, personne n'a envie de t'écouter. Tout le monde a envie de ramasser de l'argent ou a envie de, voilà, si tu veux. Ça n'a pas d'intérêt vraiment je vois pas comment la pensée peut progresser si elle trouve pas un écho, avec les gens qui l'entourent. Pendant une Ouais, crise, si tu veux, les gens sont à la recherche de sens d'une façon ou d'une autre et là, tu peux faire progresser ta pensée, tu peux rencontrer un écho, c'est beaucoup plus, certainement plus dynamique, quoi, plus productif. Moi, je pense plutôt comme ça. D'un ouais, autre côté, quand tu es dans la galère, tu n'as pas le temps de penser, enfin, tu penses à l'immédiat, quoi. Je veux dire, ouais, non, tu n'as pas le temps de construire. Ça me Quand fait tu, penser moi, à je, la phrase du pharaon quand les Juifs ont commencé à demander enfin, je sais pas, là, ils ont fait des revendications et l'ont dit, ils ont pas le souffle assez court ou un truc comme ça, il faut plus proche de on nous, va quand leur rajouter des corvées, quoi. Comment ils peuvent on est encore, je veux dire, même s'arrêter 2 minutes pour penser, quoi. plus proche de C'est nous vrai quand on est aussi, revenu. hein, c'est vrai aussi. Oui, mais quand on est revenu enfin, on est revenu, quand on est sorti du Maghreb et tout ça, là, les premières années, les Juifs, effectivement, ils étaient dans l'immédiat. Il n'y avait pas beaucoup de pensée, hein. C'était vraiment du. Il fallait bosser, il fallait manger, il fallait trouver où dormir ou machin. C'était. Après, la pensée, après les années 60, 80, 70, 80, ils sont un peu posés, ils ont pu commencer à construire la pensée. Mais au départ, c'était l'urgence. Quand tu es dans l'urgence, tu n'as pas tellement le temps de construire la pensée lointaine. Alors, c'est vrai que tu fais des innovations, tu trouves des méthodes parce que c'est urgent et donc il faut trouver des raccourcis. Mais est-ce que c'est ça la truc? Alors, c'est vrai qu'on l'a vu, l'exemple du Covid, là,
c'est extraordinaire. Ils ont sorti un vaccin en 6 mois, là, c'est complètement délirant, quoi. Un vaccin qui marche pas. Non, mais ça veut bien dire que quand il y a la pression, ça peut fonctionner, quoi. Maintenant, est-ce que ça s'appelle de la pensée, tout simplement? Je sais pas. Moi, Ah, je comprends milliards de dollars, hein, et quelques milliards de dollars qui ont vachement accéléré les recherches. Non, mais sérieusement, un mec qui a des milliards de dollars, quand son action elle perd 5 dollars, il va se mettre à bosser comme il va bosser tout ça parce que pour lui c'est une crise. Toi tu t'en fous, tu t'en as pas des actions. C'est pour ça quand son action elle baisse de 20%, ça se met à carburer à fond, alors que nous non, on s'en fout. Mais mais c'est la gestion de la crise, elle est en soi. Ce que moi je pense, c'est que la crise elle est relative. Ça veut dire quelqu'un en fait il peut se sentir en crise ou ne pas se sentir en crise. Tu vois. Ça veut dire. Mais si tu te maintiens comme ça dans les yeshivotes quelque part et tu dis on est en crise permanente, c'est-à-dire alors où il est vraiment le renouvellement, si tu veux, parce que de temps en temps, il faut qu'il y ait quand même un espèce de lâcher prise. Alors je dis pas qu'il faut complètement, mais de temps en temps, si tu veux, il faut pas qu'on soit uniquement dans la reproduction et l'imitation, quoi. Il faut quelque part qu'il y ait un lâcher prise pour que chacun puisse retrouver, on va dire, son propre apport, sa propre identité, etc., qui est connecté, on va dire, par rapport à ce qu'il vit, quoi. Faut un peu, enfin, moi, je force le trait, hein, mais je veux dire, je connais. Moi, je connais les problèmes des yeshivot de l'intérieur. Moi, je connais les problèmes des yeshivot de l'intérieur. Je sais très bien qu'est-ce qui se passe là-bas et quel est le problème et tous les problèmes qu'il y a là-bas. Alors, qu'est-ce que tu en penses vraiment, au fond, par rapport à ça? C'est intéressant, quoi, ce qu'on vient d'étudier. Ouais, j'en sais. Moi, c'est-à-dire, honnêtement, c'est compliqué. Tu vois, ce que j'en pense, tu vois, je pense, tu vois, comme tous ces problèmes, d'abord, il faut comprendre que c'est un faux problème, dans le sens où les mecs qui sont dans les yeshivot, ils vont être dans les yeshivot, tu vois, ils n'ont pas vraiment. Tu commences, c'est comme les mecs qui sont, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, parce que je veux dire, ah, quoi, non, ils n'ont pas choisi. Ben ouais, ils n'ont pas choisi, mais les mecs aussi qui sont dans le monde, tu vois, qui est séculier, qui travaillent, qui sont pas religieux, ils n'ont pas choisi non plus de pas être religieux, si tu veux. Et en fait, si tu veux, parce que ça fait partie, si tu veux, voilà, de comment est-ce qu'ils ont été éduqués, de leur manière d'être, de tout ça, etc., et machin, blablabla, de comment est-ce qu'ils voient la vie. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Les gens, ils sont comme ils sont. C'est comme tu vois, comme tu dis, voilà, les Russes, ils peuvent se voir qu'en train de faire la guerre. Tu vois ce que je veux dire. La question, c'est. Pour les Russes et les Chinois, les problèmes qu'ils ont, c'est que la culture, il y a une culture dominante occidentale qui les écrase. C'est ça qu'ils ne supportent pas. C'est qu'en fait, ils perdent pied parce qu'il y a un soft power énorme de la culture américaine et enfin occidentale. Et c'est ça qui les révolte. Ouais, mais bon, tu peux dire c'est un peu la même chose avec la Torah, etc., hein, avec les yeshivot. Aussi. Peut-être, tu vois, mais ouais, j'en sais rien, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, voilà, donc ça veut dire, je sais pas, tu peux pas dire au type des yeshivot, sortez des yeshivot et tout ça. Ils sont dans les yeshivot, ils sont comme ça, ils vont défendre leurs droits jusqu'au bout, tu vois. Ça veut dire, et on va dire, ils ont raison, tu vois ce que je veux dire, pourquoi pas, tu vois. Maintenant, après ça, est-ce que c'est bien pour eux? C'est pour ça. Ce qui se passe là-bas, c'est préoccupant. C'est préoccupant au niveau moral, tu vois. C'est parce que la situation, elle est largement pire que ce que vous croyez, tu vois. Quand tu connais l'intérieur, de ce qui se passe vraiment, c'est assez catastrophique. Mais bon, dans le monde extérieur, c'est aussi catastrophique, si tu veux. Tu vois, mais c'est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, j'en sais rien. Je pense, tu vois, moi, je pense que voilà, ils ont. Moi, ce que je pense d'une certaine manière, c'est quand quelqu'un, tu vois, chacun il est libre, etc. Et en fait, une personne de bonne volonté, ça veut dire, elle va trouver la solution pour trouver, tu vois, on va dire, un sens à sa vie par rapport aux moyens du bord qu'elle a, tu vois. Et tu peux pas forcer ou, tu vois, essayer de faire de la violence, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire même, je parle pas d'une violence physique, mais même essayer tu vois, de faire de la contrainte, quelle qu'elle soit, sur quelqu'un pour qui change, tu vois, sa culture et d'où est-ce qu'il vient, et de lui dire, voilà, mais moi j'ai une meilleure solution pour toi, voilà, tu fais ça, 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 et peut-être que dans l'absolu, c'est vrai que la solution, elle est meilleure, etc., mais comme justement ça vient de l'extérieur, ça sera forcé, etc., ça va pas créer, ça va pas faire du bien. Ça veut dire, quoi qu'on fasse, tu vois, avec les Bahou et Shivot, etc., et qu'on essaye de les forcer vers une solution, en fait, tant que ça sera imposé de l'extérieur, ça sera toujours négatif. Tu vois. Ça va faire plus de mal que de bien. Même pour la société extérieure, tu vois. C'est ça l'histoire. Donc, tu vois, au niveau réel, ça veut dire, voilà, le problème, il est. Maintenant, voilà.
tu dis, qu'est-ce qui a fait que ça s'est, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, qu'est-ce qui a fait que ça s'est tellement, ça veut dire que ça s'est dégradé à ce point-là, etc. C'est beaucoup de, tu vois, c'est beaucoup de choses, tu vois. Je pense pas que c'est un côté institutionnel, justement, quelque chose, on va dire, qui est toujours appelé à dépérir d'une façon ou d'une autre, quoi. Le fait de mettre ça comme des institutions, de les coupler à des partis politiques, on va dire, qui préservent de toute façon un système, parce que, bon, tout le monde est intéressé, tu vois, mais bon, c'est humain, c'est pas propre au monde des yeshivotes, si tu veux, c'est tout simplement un phénomène humain. Oui, mais c'est comme tu dis, voilà, c'est un phénomène humain, on a besoin d'institutions et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, pourquoi ils ont besoin de se préserver? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, c'est comme si tu veux, le monde des chivotes, c'est clairement un monde pourri, mais le monde de l'extérieur, il est aussi pourri, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, c'est voilà, donc ils ont raison de se défendre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le monde de l'extérieur. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs ni pas meilleurs, mais c'est parce que c'est normal que quelqu'un. Oui, mais le monde de l'extérieur, il ne se présente pas comme une solution, alors que le monde des chivotes, oui. Le problème, c'est qu'il est censé avoir un message ou un truc. Enfin, ils font pas ça. Ils sont censés, mais ils n'ont plus. C'est sûr que bon, voilà. C'est sûr que bon. Le problème, tu vois, des chivotes, c'est parce que ça s'est ouvert, tu vois. C'est parce qu'en fait, si tu veux, il y a eu une sorte de. Il y a plein de choses, tu vois. C'est en fait, c'est les gens, ils ont voulu arriver à des niveaux qu'ils ne pouvaient pas arriver. Tu vois, c'est tout simple. Hein. C'est vouloir. Tu vois, c'est tout. C'est tout. Non, Ça veut mais dire. le seul discours qui est quand même tenu, et ça, moi, je trouve ça, c'est quand même gonflé de dire si vous gagnez sur le champ de bataille, en gros, c'est parce que nous, on est là et c'est quelque part vous payez des impôts et vous nous supportez, c'est parce que nous, on obtient un mérite en étudiant la Torah, etc. Je veux dire, d'affirmer ça, je veux dire, c'est sûrement une vérité, mais de l'affirmer comme ça et de dire qu'une classe dire vous devez nous. Tu vois, qu'il y ait des institutions, moi, ça ne me dérange pas. Mais à ce moment-là, qu'elles se supportent elles-mêmes, qu'elles ne demandent pas une partie de la population, si tu veux, ou qu'elles prennent des prébendes de l'État pour, en formant des coalitions avec ceux qui vont. Il y a un truc, moi, c'est. Je sais pas. Je comprends que tu as cette pas. Je comprends que ça ne passe pas, mais moi honnêtement, si j'étais, ça veut dire, moi, je sais rien, moi, si j'étais à leur place, j'aurais fait la même chose. Parce que je vais t'expliquer le problème, c'est que, tu vois, c'est beaucoup tout ce qu'ils disent. C'est-à-dire, OK, ça veut dire, voilà, je veux dire, d'abord, c'est des êtres humains, tu vois, c'est des Israéliens, des êtres humains qui sont des citoyens de la société. Tu ne peux pas dire, voilà, comme vous ne payez pas des impôts, etc., c'est comme, voilà, vous n'existez pas. Tu vois ce que je veux dire entre parenthèses, tu vois, je veux dire, s'il y avait pas, ils ont un impact positif sur Israël à mort rien que parce qu'ils ont un taux de fécondité gigantesque et qu'en fait, il y a plein de types de ces types-là qui sortent du derrière et qui rentrent dans la société civile au bout d'un moment. Beaucoup, 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 beaucoup. Ça veut dire, c'est des vases communicants. Hein. Ça veut dire, même si on te dit, voilà, en fait, ouais, c'est un monde fermé, blablabla, mais les mecs qui sortent du derrière, comme ils disent, il y en a pour un grand pourcentage. Et ça sauve Israël, même au niveau, simplement, si tu regardes ça au niveau vraiment politique, ça veut dire, ça sauve Israël. Si tu n'es pas là, tu aurais maintenant 50% d'Arabes facilement, tu vois, en Israël. Facilement. Et tu vois, et ces types-là, il faut bien leur donner à manger. Je veux dire, tu fais des gosses et tout ça, etc. Mais au moins, ils ont pris sur ça de faire ça, tu vois, ce qui est déjà pas mal. Tu vois, rien que pour ça, ils ont le droit de manger. Tu vois ce que je veux dire? Après ça, et en face de toi, qui tu as? Tu vois, tu as des mecs, tu vois, voilà, des ordures. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, ça veut dire que eux, tu vois, ça veut dire sinon, ils te laisseraient crever de faim. Donc, c'est normal que tu vois, que toi, que tu dis, voilà, qu'en tant que pour ta dignité humaine, que tu utilises les armes de la démocratie pour te défendre tes droits, comme n'importe quel groupe social, il le fait. Non, je veux dire, moi, je vois pas qu'est-ce qui est condamnable là-dedans. Tu vois, ça veut dire après ça. Ce qui est gênant aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est les pires va-t-en guerre et c'est ceux qui ne vont pas à la guerre. C'est ça qui est le problème. C'est que c'est les gars qui disent qu'il faut défendre chaque centimètre carré, sauf qu'ils envoient les enfants des autres défendre les 5 centimètres carrés. C'est ça qui est un problème. C'est ça qui me gêne. Mais ça, dans les partis religieux, ils ne sont pas comme ça. Ça veut dire les partis religieux orthodoxes, ils sont tous complètement au contraire, on rendez tout, on veut la paix, machin, blablabla. Donc ça, c'est pas un vrai, ça, c'est un mensonge.
C'est un mensonge, parce que tu vois dans la Rakso, même Rav Yosef, ou Rav Eliashib, tous les Gdolim et tout ça, ils disent qu'il n'y a pas un drapeau qui vaut une vie humaine, et eux, ils ont toujours été contre le fait de mourir pour l'État d'Israël d'une manière générale. Alors, peut-être que c'est le discours officiel, mais c'est pas l'impression que ça donne, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est du one-washing des médias français. Bon, alors, c'est pas que je pense, je suis certain, parce que tu vois, je connais les trucs théoriques, tu vois, ça c'est vraiment très clair depuis toujours. Ça a toujours été la position tu vois, des rabbins orthodoxes 24/7, parce qu'en fait, c'est la position de la halakha, si tu veux. Tu peux pas, c'est pas transigeable, tu vois, ceux qui sont en guerre et tout ça, c'est les religieux sionistes, qui eux vont en guerre, oui, et qui vont même dans les shtarim et tout ça, et qui représentent un truc, tu vois, complètement différent du monde des yeshivot. Eux, ils travaillent, eux, ils vont à la guerre, ils font tout ce que tu veux. Mais maintenant, tu vois, ça, c'est tout, mais les yeshivot, ils sont complètement pacifiques. Ils sont complètement non violents. Hein. Ça veut dire dans leur truc, c'est vrai, c'est à 100%. Hein. M'a convaincu. Ça, je peux te le garantir. Ils en ont rien à foutre, tu vois. Ça veut dire pour eux, ça veut dire ils ont strictement rien à foutre de. Ça veut dire pas qu'ils en ont rien à foutre, mais ça veut dire que la halakha ne permet pas, tout simplement, tu vois, puisqu'à la base, ils étaient même contre l'État d'Israël, contre la création de l'État d'Israël. Donc, tu vois, ça veut dire, voilà, parce que c'est la vision de la halakha. Tu comprends? Mais donc, ils ne sont pas battus en guerre du tout. Mais ça veut dire, voilà, après ça, ils se défendent politiquement, mais ils ont raison. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je te dis? Excuse-moi, mais ils n'avaient pas la même impression que moi, toi? Sur ce sujet qu'ils avaient. Moi, je pense que vous êtes brainwash. Vous êtes super brainwash par les médias. C'est les médias goy, hein. Ça, je te garantis. Peut-être. Non, mais peut-être. Mais il y a plein d'autres choses que tu peux dire, que tu vois que c'est pas des tzadikim, il y a plein d'autres choses comme tu dis que tu vois, mais tu vois, ils sont vraiment en porte-à-faux avec la société, tout ce que tu veux, ils travaillent pas, ce que tu veux, plein de choses que tu peux dire. Mais à part ça, tu vois, je veux dire, tu peux pas dire qu'ils sont pas en guerre. C'est pas que les médias, c'est aussi tout. Alors, ça, c'est parce que, enfin, moi, c'est plus les Français. Je veux dire, quand tu vas dans les synagogues à Levallois, les mecs, c'est tous des. Ouais, mais c'est pas les froms, ça veut dire, ça vient pas de ils se veulent fromm, ouais, c'est pas vraiment. C'est pas les chapeaux noirs, les black hats, ils sont anti-guerre, complètement. Complètement anti-guerre, ça veut dire depuis le début, depuis 48, depuis le début. C'est pour ça que tu vois, tout ça, ils étaient super énervés contre eux, mais tu vois, mais ça veut dire parce qu'ils ont participé que à la guerre de Kippour, en creusant des tranchées défensivement, parce que c'était, voilà, parce qu'ils ont des Picouar Nefesh et tout ça, etc. Mais sinon, ils sont complètement, ils sont pas du tout pour le grand Israël, ils sont prêts, tu vois, eux, d'après la halakha, tu vois, ils capitulent complètement, ils sont pas en guerre. Non, je te dis tout simplement, les gens, c'est que voilà, qu'est-ce que je te dis, tu vois, je veux dire, voilà, il faut avoir. Voilà, qu'est-ce que je dis? Ils font partie de la population. Et voilà, ils ont eu des gosses. Déjà, faire des gosses, c'est déjà, pour un pays comme Israël, c'est déjà énorme. Déjà rien que pour ça. Et après ça, ils disent on a des gosses, on a des juifs qui sont en Israël, qui sont nés, tout ce qu'ils demandent, c'est de manger. Grosso modo, ils ne demandent pas des milliards. Ils veulent simplement avoir le minimum vital, tu vois, d'être juste au-dessus du seuil de pauvreté. Et la plupart, ils sont en dessous. Et tu vois, et pour ça, on te dit, ah voilà, quelle ordure, quelle chutzpah, quel machin, quel truc bidule. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Moi, je pose des questions. Moi, je pose des questions. Je sais que je peux te poser ces questions. Mais je t'explique moi comment je pense. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je veux, la situation de crise, ben voilà, peut-être ça donne un sens à l'étude, mais eux, c'est sûr qu'ils devraient chercher à trouver des solutions. Je pense qu'ils. Je sais pas quoi te dire. La situation, elle est pourrie. Tu vois, il y a des problèmes. Mais si tu veux, c'est sûr que je te dis. Moi, c'est pour ça que je suis pas en Israël. Hein, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que j'ai vu, c'est que clairement, tu vois, ça veut dire que le monde, ça veut dire. Moi, je me rappelle un truc qui m'a fait vachement rigoler. Tu vois, c'est-à-dire que quand moi j'étais, tu vois, à la synagogue quand j'étais petit dans le 19e, où tu vois, c'était pas du tout orthodoxe. C'était sioniste comme ça, monde orthodoxe, machin. Et je me rappelle, il y avait un type, tu vois, je me rappelle encore un mec qui est connu d'Afka, je ne vais pas dire son nom, mais ça, mais ce que lui disait, ah ouais, il m'a dit, si jamais il y avait Rachi aujourd'hui, alors c'est sûr qu'on se mettrait tous comme une muraille devant lui pour le défendre. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, oui, dans les chivodes, les mecs, tu vois, ils glandent, ils foutent rien, et c'est vrai, peut-être que tu vois, et c'est pas des grosses lumières et tout ce que tu veux, etc. Blablabla. Mais donc, tu vois, si jamais, en fait, il y a des grands Talmid Chachamim, des vrais tzadikim, etc., ceux-là, on va les défendre, tu vois. Moi, j'ai vu. Qu'est-ce que le peuple d'Israël, tu vois, il a fait au Talmid Chachamim, au Tzadikim, tu vois. Et c'est pas, s'il y avait Rachi aujourd'hui, je te garantis que, tu vois, il n'aurait pas de quoi manger. Je te le garantis, tu vois.
et que tu vois, que tu es bien content, tu vois, tu vois qu'il y a des mecs, tu vois, qui sont partis pour défendre les disciples qui étudient la Torah. Parce que voilà, c'est ça l'histoire. La vérité. Moi, en théorie, je suis d'accord avec eux. C'est-à-dire, ça veut dire, c'est sûr que la spiritualité, après, c'est compliqué, qu'est-ce que je te dis. Moi, j'ai pas continué à parler, tu vois, mais c'est une situation. Ça veut dire les torts sont au moins partagés, on va dire comme ça, au moins partagés. Et moi, honnêtement, je pense qu'ils sont beaucoup plus du côté du monde Triloni. Ouais. Non, mais je pense, ouais, effectivement, que de toute façon, on ne peut pas imposer. L'intelligence, et surtout au peuple juif, on ne peut pas imposer. C'est vraiment tout le challenge du peuple juif Mais de trouver une certaine unité qu'on ne peut absolument pas imposer à des gens, on va dire, c'est pas. de faire la guerre. Il ne faut pas aller. Bon, c'est humain aussi d'essayer de rechercher une certaine uniformité. Ça aussi, si tu veux, c'est une des forces, on va dire. Mais non, mais c'est sûr qu'il faudrait y avoir plus. Bon, alors à partir du moment, bon, c'est certain, si tu veux, chacun est pris, tu es poussé à l'extrême en Israël, tout le monde est poussé à l'extrême, c'est un pays qui te pousse à bout. Donc, il y en a, ils voient la France partir à la guerre, etc. Moi, je sais pas, mon frère, il a ses 4 enfants, ils sont soldats, mais des vrais, pas des rigolos, quoi. Et bon, lui, il est vraiment très pratiquant, etc. Ses enfants étaient. Bon, il a jamais poussé un. Il vote pour le chasse. Alors, tu vois, je peux pas plus. J'allais dire plus con que ça, mais tu vois. Je suis Non, d'accord. moi je respecte. Je respecte. Je cherche simplement, si tu veux, voilà. Il y a un débat. On est en temps de crise. Le débat, plus C'est bien personne là ne peut côté, voilà. dormir. Alors le débat, voilà, il est exacerbé. J'allais te dire, halachiquement, comment tu justifies, puisqu'il doit nous rester un petit quart d'heure comme ça, ou peut-être moins, halachiquement, comment tu justifies le fait de pas t'enrôler pour aller à l'armée comme ça en temps de guerre? Parce Voilà. qu'ils ne considèrent pas que Alors ça. que tu vois toutes les lois de la Torah, enfin, voilà, les lois de la Torah, on n'a pas étudié ça en détail, là, comment on fait les lois des rois pour l'instant, mais On va y arriver. comment, je veux dire, D'abord, les types qui se lèvent pour défendre c'est des guerres de défense, c'est pas une guerre de. On peut pas dire ici qu'on va se balader au Liban ou ailleurs. On est en train de se défendre là. Ouais, non, c'est sûr que normalement, tu vois bien, de ce qu'on voit du Netziv, tu vois justement les textes qu'on a étudiés aujourd'hui et tout ça, c'est que normalement, il faudrait étudier en faisant la guerre, tu vois, et qu'en fait, l'un va avec l'autre, tu vois. Et on voit bien que si tu veux, ceux qui étaient envoyés au front depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, en passant par David Ameller et tout cela, c'était les tzadikim. Si tu veux, c'est qu'on n'en voyait pas, tu vois, tu vois, ça veut dire si tu veux, voilà, les jeunes et tout ça, etc. Ça veut dire, quand tu lis les textes textuellement, on envoyait les vieux, on envoyait les Talmidei Chachamim au fond parce qu'on dit c'est eux qui vont nous protéger. Tu vois, ça veut dire même quand il y a eu, je me rappelle, tu vois, en Europe de l'Est, ça veut dire, moi, mon rêve, il me racontait tout ça, etc., que ceux qui partaient au front, tu vois, quand il y avait pour défendre la communauté, parce que à l'époque, tu vois, de la guerre civile, etc., il fallait bien aussi, les Juifs, ils étaient attaqués par des pogroms. En fait, c'était tous ceux qu'on envoyait en premier, c'était tous ceux qui avaient des femmes et des enfants. Pourquoi? Parce qu'on dit, comme ils ont une famille, le mérite qu'ils ont une famille, ça va les protéger. Alors que les célibataires, c'est ceux qui ont le moins de mérite parce que, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, et tu vois, et que c'était comme ça. Si tu veux, c'était comme ça dans le ghetto, c'était comme ça quand il y avait un truc, on envoyait, ça veut dire, on envoyait les tzadikim, on envoyait ceux qui avaient des mérites, on n'envoyait pas ceux qui, tu vois, tu vois, qui sortaient du tu vois, et tu vois, et moi, c'est une autre manière de voir la vie. Mais c'est sûr que quand tu regardes le texte, on a l'impression que c'est ça ce qui doit se passer normalement. Ça veut dire que on te dit, voilà, les gens, ils étudiaient tout ça, machin, blabla, et en même temps, tu vois, ça veut dire qu'ils faisaient la guerre, et que l'idée est justement de pouvoir faire les deux ensemble. Tu vois, le roi, il doit s'occuper du peuple en étudiant la Torah, ce qui est un truc qui paraît incroyable. Et même chose que le soldat, on a l'impression à l'époque de Josué, il devait étudier justement le plus possible au moment où il y avait une guerre et participer en même temps à la guerre, tu vois. Et la Siyata d'Ishmaïa, elle venait justement, ça veut dire du fait que les gens étaient capables de faire les deux, tu vois. S'il y a des institutions comme ça, moi, par exemple, les fils de mon frère sont passés par des méchinotes comme ça, dans lesquelles bon, alors c'est des rabbins, on va dire. Je connais, je sais. C'est des rabbins sionistes, mais. Mais idéologiquement, on va dire, bon, ils savent pourquoi ils se battent et ils sont quand même. Alors après, effectivement, mais je sais pas, par exemple, tu aurais pu avoir un mouvement de la communauté Haredi pour aller, je sais pas moi, étudier avec des soldats ou s'engager ou se montrer beaucoup plus. Il y a eu des débuts, tu vois.
il doit se passer quelque chose, si tu Voilà, veux. Il doit y avoir, ça doit se renouveler. Tu peux pas rester comme ça avec la même vision qu'il y avait au 19e siècle. C'est pas possible, quoi. Je sais pas, tout ça, ça vient pas du 19e siècle. Moi, ce que je pense que, en tout ça, c'est des problèmes beaucoup plus, on va dire, terre à terre, beaucoup plus, beaucoup moins idéologiques que ce que tu crois. C'est des problèmes vraiment simplement, tu vois, on va dire, terre à terre. C'est des problèmes d'argent, des problèmes de corruption, tout ce que tu veux. C'est pas des problèmes idéologiques, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est pas le 19e siècle tu vois, si tu veux, qui est en procès ici. Voilà, c'est comme tu dis, c'est la corruption tu vois, ça veut dire, et du monde des chivotes, et la corruption du système politique israélien, et tu vois, c'est-à-dire, voilà, donc, qui crée tu vois, ces situations. Tu vois, je veux dire, voilà, il y a Sylvain qui vient. Tu veux participer à la discussion. Je sais pas, Ah, ben voilà. voilà. On est en train, mieux vaut tard que jamais. Là, on est dans la discussion sur Israël, parce qu'on parlait donc de la mitzvah d'étudier du roi et d'étudier en temps de crise, et que c'est l'étude, en fait, l'étude, elle a un sens dans le temps de crise et dans le temps de guerre plus que dans le temps de paix. Et voilà. Et après ça, voilà. Et bon, c'est sûr que c'est lié avec l'actualité. Et donc voilà. Donc on discute sur l'actualité, à savoir, comment est-ce qu'on peut justifier le fait que les Bachouri et Shivot, où ils veulent pas aller à l'armée, alors que c'est une guerre de défense d'Israël, et que pourquoi il y aurait, alariquement, comment est-ce qu'il n'y aurait pas une obligation pour les Juifs d'aider d'autres Juifs qui sont en danger, quoi. Et, voilà. C'est ça la question. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui. Non, Voilà. disons, Je sais pas, disons qu'est-ce que je non, dis? il devrait faire un contingent homme et un contingent femme. Ok, ça il va faire. Il y a des choses, je pense, Et comme quand ça. on se bat, si c'est un contingent mixte, il faut mettre une équipe de ça. Oui, en fait. Il y en a qui mettent un bouclier, un safe bouclier. Il n'y a pas de contingent mixte. Quoi? Il n'y a pas de contingent mixte. Il y a Je pas sais pas, moi, je connais pas comment ça marche. Elles ne sont pas avec les hommes. Je sais pas comment ça marche. Je crois qu'il y a des trucs intégrés. Dans les systèmes d'appui seulement, dans les. Non, le problème, c'est justement ce qui est bien avec Stéphane, parce que si un musulman se fait tabasser par une Israélienne, s'il est foutu, le gars. Je crois, hein. Il est foutu, il va pas, il va en enfer, je sais pas ce quoi. Je crois que c'est un truc ça. Vous sentez pas la cigarette? Non, mais je sais pas. Enfin, j'en sais rien, mais je sais pas. Encore les odeurs. Jusqu'ici, ça vient. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire sur. Non, je sais pas. C'est compliqué parce qu'ils doivent penser que c'est pas un danger. Ils doivent penser que voilà, qu'il n'y a pas un danger, qu'il y a une armée de métiers, que tout Bien sûr, bien sûr. Et qu'ils sont plus utiles dans l'étude de la Torah que ceux qui sont sur le peuple d'Israël. Bon, j'ai un panique chargé, mais quand même, je vous écoute. J'ai une oreille, là, parce que je suis en consultation. Hein. J'ai une oreille ici pour vous et une oreille pour le patient. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ah, mais je sais pas quoi dire, tu vois, c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est que non, c'est des questions compliquées, c'est des questions vraiment, et surtout moi, je sais pas, je pense que tu vois, je sais pas s'il y a vraiment, il y a des réponses théoriques, et le vrai problème, moi, je pense qu'il y a un vrai problème, le vrai problème, c'est un problème moral, c'est tout, hein. C'est de tous les côtés, voilà, je pense qu'il y a c'est tout, il y a c'est tout, il y a trop, qu'est-ce que je veux dire, il y a trop, voilà, il y a trop de corruption, trop de corruption. Moi, c'est ce que je vois. Hein. C'est trop de corruption dans tout le monde, de tous les côtés, tu vois, et ça empêche de. C'est-à-dire une fois que si tu veux, tout le monde cherche simplement son intérêt à court terme, et que c'est ça en fait, si tu veux, comme ça que tous les systèmes fonctionnent, que ce soit les yeshivot, que ce soit les partis politiques, que ce soit les compagnies, et les business, que ce soit les types dans l'armée, que ce soit tout. Donc, à ce moment, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas, si tu veux, ça coupe toute possibilité à quelqu'un de trouver une solution, de chercher une solution. Parce que tu comprends, le type qui va essayer de faire différemment, il va être une victime. Tu comprends? Ça veut dire, c'est si les Bachoui, ils vont dire maintenant, ah, ok, on va aller dans l'armée, tout ça, machin, blabla. Ils vont être utilisés comme de la chair à canon et tout ça, machin, blablabla. Pourquoi, tu vois? Tu vois, après ça, ils vont être trucs, tu vois, ça veut dire, pourquoi? Pour des mecs qui les détestent et tout ça, etc., qui vont tirer avantage d'eux. Donc, tu vois, ça veut dire quand tu as une situation comme ça où
où tout le monde cherche son intérêt et recroquevillé sur lui-même, c'est normal que tu crées de la violence, etc., et des conflits, mais c'est normal aussi que le type en face, il fasse la même chose que toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, et je ne sais pas comment tu peux échapper à ça, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas une question idéologique, c'est une question de morale. C'est si jamais en face, tu avais des types, tu vois, des partis politiques, des hommes politiques, ou des types, tu vois, des représentants de la société civile, ou tu vois, n'importe quoi, même des représentants de l'armée qui n'étaient pas corrompus jusqu'à l'os, etc., tu vois, ça veut dire qui ont aucun idéal, aucun truc, aucun machin. Donc voilà, alors ok, tu pourrais toi aussi te dire, ok, moi, je vais être comme eux, tu vois, ça veut dire, où je vais dealer avec eux, on va parler. Mais là, c'est simplement, le deal aujourd'hui dans la politique, que ce soit en Israël, que ce soit partout, c'est qui va entuber l'autre. Tu comprends? Et le type le type qui est un peu plus faible, il va se faire entuber. Donc c'est normal que moi, je veux dire, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, qu'est-ce que les Marocains, s'ils disent qu'ils vont aller à l'armée, qu'est-ce qu'on va leur faire? On va encore, tu vois, je te dis, ils vont simplement être, ils vont être advantage. Tu vois, ça veut dire ils vont être utilisés comme chair à canon, comme des conneries comme ça. On va leur donner encore aucun avantage. Ils vont toujours les détester, toujours le machin. Ça ne va changer rien du tout. Donc ils ont raison tu vois, ça veut dire comment dire, si tu veux, de s'agripper à ce qu'ils ont. Et ils ont pas mal, comme je te dis, le fait même qu'ils sont maintenant. Alors, si tu dis ça, si tu veux, ils ont absolument aucun avantage moral sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr que non. Ils n'ont aucun avantage moral sur. Il y a aucun avantage. Il n'y a rien à entendre de ce côté-là. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais ce que je veux te dire, tu vois, c'est un truc très important quand tu es dans une situation de conflit. Je pense, tu vois, que c'est super important si tu veux, une chose qui est choquante, si tu veux, quand tu regardes, tu vois, dans Shemot, tu vois, où Pharaon, il dit on va jeter les enfants juifs dans le Nil et tout ça. À aucun moment, si tu veux, il y a une condamnation morale de Pharaon dans la Bible, tu vois. Alors que c'est une ordure, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, tu vois, ni en disant que les Juifs sont mieux que Pharaon, tu vois. À aucun moment. Tu vois, même le dernier passage de la Torah, c'est comme les miracles que Moshe a fait aux yeux de Pharaon, aux yeux d'Israël, comme s'ils étaient les deux la même chose, tu vois. Mais ça veut dire, c'est super choquant, mais d'une certaine manière, je veux dire que ça veut dire, c'est que quand tu parles de conflit, tu vois, ça veut dire de rapport de force, tout ce que tu veux, en fait, tu peux pas appliquer de jugement moral. Si tu veux, ça changera rien. Ça veut dire, il y a simplement des gens tu vois, qui défendent tu vois, qui défendent ou qui agressent, mais parce que pour eux, c'est une manière de se défendre. Pour quelqu'un, tu vois, ça veut dire l'autre, etc. Et donc chacun, on va dire, lutte avec tu vois, pour ses intérêts. Et puis voilà, et c'est comme ça, tu vois. Ça veut dire, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, c'est-à-dire, il n'y a pas de, tu peux pas avoir un avantage moral quand tu es dans un conflit avec quelqu'un. C'est-à-dire, même si oui, il a pas de sens, tu comprends? Il n'a pas de sens. Tu vois, ça veut dire. Voilà, c'est sûr que tu vois, ça veut dire. Moi, je crois pas à toutes ces conneries que les Vinas ils disent que les mecs ils dansaient à Varsovie en disant heureusement qu'on est des victimes et pas des bourreaux. Moi, je pense que si c'était vrai, c'est une connerie, tu vois. Ça, c'est un truc catho, tu vois. Et c'est Lévinas, il a pris ça parce qu'il a pris ça des cathos, tu vois. Mais c'est pas vrai, tu vois bien. Il n'y a pas marqué que pendant dans Shemot, il n'y a pas marqué que les Juifs ils dansaient en disant heureusement que nous on est des victimes, on n'a pas des bourreaux. C'est vraiment la gauche israélienne, quoi. C'est les mecs des C'est les kibboutz, Vinas, hein. Tout ça, c'est les Vinas. C'est complètement. Et qui invitent qui font bosser l'ouvrier palestinien qui est en train de faire les plans de la maison et du kibbutz pour aller les massacrer, quoi. C'est vraiment. Ça aussi, si tu veux, c'est une maladie. C'est clair hein, que le christianisme, il est né aussi du judaïsme. C'est une maladie juive qui a effectivement du mal, on va dire, je sais pas, à voir l'autre comme il est, quoi. C'est-à-dire, on a toujours tendance à prendre les intérêts de l'autre avant les nôtres, quoi. C'est incroyable, ça. C'est terrible, quoi. Ah, mais tu comprends, mais voilà, mais au fond, tu vois, si jamais chacun voit ses intérêts et il est clair de ça, alors ok, ça va faire des conflits, mais en même temps, ça permet la discussion de manière, tu vois, rationnelle et après elle est gérée. Et en fait, c'est pour ça que moi je dis que moi je pense, tu vois, moi je pense qu'ils ont raison. Moi je pense que, tu vois, si tu veux, moi je pense que les parcours Yeshivot, ils ont raison de protéger leurs intérêts. Que ceux qui sont contre eux, ils ont raison aussi tu vois, de les attaquer. Et que voilà, mais qu'au moins que si déjà il y a une honnêteté dans les revendications, il y a une possibilité après ça, si tu veux, de solution. Mais
moi, je pense que le problème de tout ça, ça vient pas de ça. Si jamais c'était qu'une lutte entre des factions du peuple, ça serait pas grave. Je pense que le vrai problème de tout ça, c'est parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a de la corruption morale à tous les étages, tu vois. Et ça empêche, si tu veux, justement, la formation d'une solution. Mais tu vois, tu vois, je pense, voilà, d'une certaine manière, tu vois, je pense, pour reprendre l'histoire de la Yetziat Mitzrayim, c'est que tu vois, d'un côté, tu vois, entre Moshe, tu vois, si tu veux, moi, je pense que, tu vois, l'histoire, c'est que entre Moshe et Pharaon, les deux, ils sont exemplaires parce que les deux, au moins, ils mentent pas, tu vois. Moi, je pense que ça veut dire, ça veut dire, voilà, c'est Pharaon, il dit, voilà, moi, je vais tuer les enfants, machin, blablabla. Moshe, il dit, on va sortir, blablabla. Les enfants, ils vont crever. Et chacun, en fait, si tu veux, il annonce la couleur. Et en fait, si tu veux, ils arrivent plus ou moins. Si tu veux, moi, je pense que dans l'Exode, quand, par exemple, il y a les sages-femmes qui mettent pas à mort les enfants, en fait, moi, je pense, tu vois, que si tu regardes, si tu lire l'Exode vraiment bien, le texte vraiment bien, tu vois qu'il y a une condamnation, en fait, des sages-femmes de ne pas avoir fait l'ordre de Pharaon, parce que en faisant ça, et c'est là où Pharaon, il a dû comment dire, radicaliser son décret et dire maintenant, on va tuer tous les enfants. Tu vois, c'est-à-dire que s'il n'avait pas, en fait, vraiment, si les femmes, je ne sais pas ce qu'elles auraient dû faire, les sages-femmes, mais en fait, l'idée, c'est que quand il n'y a pas d'honnêteté, déjà, s'il y a de l'honnêteté, il peut y avoir de la violence et tout ce que tu veux, des conflits, mais s'il y a une honnêteté des deux côtés, en réalité, même dans le conflit, à la fin, il y aura une résolution. Mais ce que tu vois qu'il y en a un qui part, l'autre qui part pas, l'autre qui va faire, chacun il va prendre tu vois, finalement les Juifs sont partis, ils ont pris de l'argent, ils sont partis. Qu'est-ce que je te dis, c'est ce qui s'est passé. L'Égypte, elle est restée aux Égyptiens en réalité. Mais voilà, et puis tout le monde était content à la fin. Mais plus ou moins, tu vois, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une solution qui s'est passée. Le conflit ne s'est pas éternisé. Si jamais, en fait, tu vois, c'est quand tu vois, chacun il a son intérêt, oui, parce qu'il y a ce général-là, il est intéressé à ce que la guerre continue, celui-là est aussi intéressé à ça, celui-là est intéressé à ça, et au milieu, il y a tous ces intermédiaires-là. Si tu veux, c'est ce qui s'est passé en Israël, parce que si tu veux, chacun, en fait, on va dire, c'était le modèle de l'autorité palestinienne, donc c'est une espèce de mafia qui trouve ses intérêts à prolonger au maximum, qui veut absolument pas d'État. Et ils ont appliqué, on va dire, ce point de vue, puisque eux-mêmes, c'est comme tu dis que c'est une société en Israël qui est très, très corrompue. Donc, ils se sont dit aussi, on va corrompre les islamistes. Sauf que, si tu veux, ils disent la vérité. C'est ça complètement, c'est ce qu'ils appellent la conception en Israël. Ça veut dire ils ont été victimes de regarder l'autre comme eux, ils se perçoivent, si tu veux. Et ça, effectivement, c'est un vrai séisme, quoi. C'est un vrai séisme parce qu'ils avaient les armes, ils avaient tout, effectivement, sauf qu'ils étaient aveuglés, on va dire, par la façon dont ils se voyaient eux-mêmes, quoi. Et qui voient l'autre. Bon, tu me diras, c'est pas propre qu'à Israël, mais en tout cas, les autres, si tu veux, peut-être ça peut rendre optimiste malgré tout, parce que tu te dis que si les autres, ils disent la vérité, ils veulent juste te tuer, quoi, en gros, et te dégager. Donc, si Israël, et en fait, ils disent le fond de leur pensée, enfin, ce qu'ils trouvent son identité et qu'ils trouvent à dire la vérité, justement, et à s'affirmer, peut-être que ce conflit aura quelque chose de positif. Peut-être. Qu'est-ce que je dis? Ça va toujours. Qu'est-ce que je dis? Tous les conflits sont toujours positifs. Hein. Qu'est-ce que je dis? Ça veut dire à la fin, tu vois, ça veut dire ils sont toujours négatifs et positifs. Qu'est-ce que je dis? C'est plus fort que nous, tu vois. Ça veut dire toutes les guerres elles sont stupides, tu vois. Toutes les haines sont stupides. Tous les conflits sont stupides. Mais en fait, si tu veux, je vois quand tu regardes la guerre de 100 ans, tu regardes tu vois, il y a des mecs qui se sont battus pendant 100 ans. Pourquoi exactement? Tu sais pas vraiment, même à la fin, tu vois. Ça veut dire tous les gars, dès que tu vas faire de l'histoire, quand tu regardes les conflits où il y a des milliers de morts à la Première Guerre mondiale, des trucs comme ça, tu te dis, mais ça veut dire, avec le recul, mais tu te dis, mais c'est pourquoi ils se sont battus? Et qu'est-ce que c'était? Et ça paraît complètement absurde. Alors, on cherche si tu veux, après coup, on cherche des prétextes, de dire, oui, il y a à cause de ça, à cause de ça. Mais en fait, si tu veux, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est la nature humaine, c'est compliqué, tu vois, mais ça, on peut le voir même dans les relations avec les uns avec les autres, tu vois, ça, les gens, ils s'énervent, ou tu vois, ils commencent à rentrer dans des combats et tout ça, à mordicus pour des trucs, et après, tu dis, moi, pourquoi je me suis battu? En fait, je m'en fous, tu vois. Tu vois, c'est super bizarre. Mais en fait, c'est tout. Voilà, j'en sais rien. C'est sûr qu'il y a un but derrière. Le but, il est plus grand que les deux parties, tu vois, j'imagine. Tu vois. Mais bon, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois. C'est pour ça, mais moi d'une certaine voilà, c'est tout. Je sais pas quoi dire, mais j'en sais rien. C'est sûr que c'est compliqué, c'est sûr, mais c'est sûr que je comprends que d'une certaine manière, les Bachor Yeshiva, tu revendiques, si tu veux, comme
Le problème, c'est qu'ils sont bloqués là-bas, tu vois. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. C'est une situation, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Je sais pas, honnêtement. J'espère que tu vois que voilà, que dans les yeshivot, tout ça, ça va créer interpeller aussi, c'est le côté monolithique comme ça qu'on voit. C'est-à-dire, on a l'impression, si tu veux, que, je sais pas, c'est le Rav qui a dit quelque chose et donc tout le monde parle comme ça, comme des. Bon, c'est une espèce d'armée à l'envers, hein, de l'autre côté, quoi. Mais c'est une armée, c'est sûr, mais c'est je sais pas, hein, mais bon, moi c'est un peu. Mais évidemment, moi je regarde ça beaucoup de l'extérieur, comme ça, je me pose des questions, c'est tout. Il y a des questions à poser, hein, ça c'est clair, hein, c'est sûr, c'est pas normal. En même temps, je me dis que bon, ça correspond quand même à une forme de transmission moderne du judaïsme aussi, quoi, qui correspond. Qu'est-ce que je dis, ça répond si c'est tellement grand, c'est parce que ça répond à un besoin, tu comprends, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est clair, c'est clair. Je peux même te dire mieux, mais je te l'avais déjà dit dans le bouquin de Noah Harari, il donne ce monde, alors que lui, c'est vraiment complètement opposé. Il dit qu'avec l'intelligence artificielle, etc., dire les 9 dixièmes de l'humanité, enfin bon, ils n'auront plus besoin de, je veux dire, comment ils vont s'occuper en gros, s'il n'y a pas de boulot, machin, il dit, ben voilà, les types dans les chivotes, là, ils s'occupent très bien à rien foutre, quoi. Exactement. Non, mais c'est clair. Non, je comprends ce que ils ont l'air très heureux, quoi. Ils ont l'air très heureux. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est ça l'histoire de comment dire, tu vois, c'est quand tu dis, quel est le sens de l'étude en temps de paix, tu vois, c'est ça l'histoire, quel est le sens de l'étude s'il n'y a pas de crise, et c'est pas évident, tu vois, alors c'est pas du tout évident. Mais encore une fois, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, c'est dans ce qu'on a parlé, c'est ça, c'est tout ça, tu vois, quel sens ça a, et en fait, mais est-ce que, voilà, à mon avis, ça contribue à créer. Est-ce que l'étude, c'est encore vraiment de l'étude? Parce que tout ça, ça peut être balayé justement par la crise, tu vois ce que je veux dire? Bon, évidemment, il doit se passer des choses, il y a des choses nouvelles qui doivent être dites, ou on doit transmettre des choses. Ça, c'est certain, si tu veux. Mais je pense que le phénomène, à mon avis, ça a toujours existé, ce genre de situation comme ça. Ça a toujours existé parce que c'est très difficile de séquencer comme ça, de dire à un moment, tout le monde étudie la Torah parce que c'est la crise. À un autre moment, ça s'oublie complètement. Bon, bien qu'il y ait eu des périodes où le peuple juif, il était en URSS ou autre, il a complètement oublié la Torah, où il est parti en Babel. Il y a des périodes où tout le monde est pris dans le… Mais bon, il y a toujours une minorité qui reste. Je sais pas. Mais non, c'est comme tu dis, il y a toujours une minorité. C'est sûr que quand tu regardes l'époque de la Mishnah, etc., ceux qui étaient appelés à travers, ça veut dire qui s'opposaient au Hamaharetz, c'était autour de 10% de la population, ou quelque chose comme ça. C'est toujours été comme ça. C'est-à-dire, la population pratiquante, ça veut dire de la Torah à 100%, tu vois, qui étudie tout ce que tu veux, ça a toujours été une partie existante du peuple, mais ça a toujours été une partie minoritaire, tu vois, qui tourne autour, tu vois, des 10%, comme là, tu vois, la tribu de Lévi, un truc comme ça. C'est un truc très ancien, tu vois, parce que ça date, même les Égyptiens, ils avaient ça chez eux, ils avaient donc, il y avait une partie du peuple qui était réservée à l'étude ou au rapport à la divinité ou des choses pareilles. Donc, c'est quelque chose qui est très antique que le peuple d'Israël a hérité, qui était, je sais pas, donc, mais ça a toujours existé, comme tu dis, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire. C'est pour ça que. Moi, je suis d'accord, simplement, si tu veux, il faut montrer de l'unité, il faut que chacun puisse vraiment revendiquer son rôle correctement, quoi. Je sais pas, hein, oui, c'est exactement ça. C'est un peu gêné, quoi. C'est ce que je dis. Je pense que ça viendra aussi. Voilà, c'est ça. Mais si tu vois, le problème, il est pas, tu vois, c'est pas le principe qui est mauvais, tu vois. Et moi, je pense, tu vois, en tant que croyant, tu vois, c'est quand tu es croyant et que tu penses, tu crois vraiment dans la Torah et que tu vois l'histoire d'Israël, etc., c'est sûr que tu vois, en fait, que tout est dans les mains d'Hachem et on voit bien que tout l'antisémitisme ou que des gènes, si les goïms, ils ont décidé de vouloir anéantir les juifs, c'est sûr que c'est pas quelque chose de rationnel, tu vois, c'est sûr que ça vient d'Hachem, si tu veux. Et c'est clair que la logique, elle veut que, si tu veux, c'est par l'étude de la Torah et les mitzvot et compagnie, qu'on arrive, si tu veux, à renverser la vapeur ou à changer le truc, et que même les victoires, on voit bien dans la Bible, etc., que les victoires d'Israël, la survie d'Israël, etc., elle est toujours attribuée à quelque chose de spirituel, elle n'est pas attribuée à quelque chose de matériel. Donc, en fait, c'est important qu'il y ait de l'étude de la Torah, et ils ont raison, dans le fond, de dire que voilà, c'est par leur mérite, tu vois, que si tu veux, l'État d'Israël existe, ou j'en sais rien, c'est sûrement vrai, d'une certaine manière. Maintenant, c'est sûr que voilà, après ça, c'est sûr que ça serait bien si jamais ça pourrait être, il pourrait y avoir une reconnaissance mutuelle, si tu veux, pacifique
si tu veux, c'est l'état idéal, c'est ce qu'il faudrait arriver. Et maintenant, comme c'est pas le cas, alors c'est normal qu'ils ont besoin, tu vois, comme ils ont besoin de manger, ils ont besoin de vivre, ils demandent simplement le minimum vital. En réalité, c'est normal qu'ils défendent leurs droits pour survivre. Tu vois ce que je veux dire? Et après ça, voilà, c'est Hachem eux-mêmes, tu vois, quand ils voient prendre l'argent du gouvernement, ils voient pas comme si en fait c'est le gouvernement qui leur donne de l'argent. Ils voient c'est Hachem qui leur donne l'argent. Et la preuve, c'est que même le gouvernement qui est anti-froum, il leur donne contre leur gré. Et ils ont raison. Tu vois, et c'est vrai, tu vois, mais c'est ça l'histoire, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, voilà, mais voilà, qu'est-ce que je te dis, c'est ça c'est la vérité des choses, tu vois, si Hachem voulait qu'il n'y ait pas d'yeshivot en Israël, il n'y aurait pas d'yeshivot en Israël. Tu vois, c'est tout, comme si Hachem voulait qu'il n'y ait pas d'Israël du tout, il n'y a pas d'Israël du tout, si vous voulez. Qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est tout. Maintenant, nous, on ne comprend pas. C'est sûr que je pense que chacun, c'est pour ça qu'on se dit qu'en fait, chacun, il sait, moi, je pense vraiment que, au fond, dans l'histoire, chacun, il sait c'est quoi ses problèmes, c'est quoi son travail. Tu vois, je pense que chacun, il doit, c'est comme tu parles du roi, dire voilà, que lui, il doit s'occuper des problèmes du peuple d'Israël et tout ça, etc. Je pense que, tu vois, chacun, en fait, il est un peu comme un roi dans le sens où, tu vois, ça veut dire chacun, il sait qu'il a sa crise en lui-même, tu vois. Ça veut dire, que ce soit au niveau, ça veut dire à l'intérieur de lui-même ou dans la relation qu'il a avec le monde, avec les autres, etc. Il sait, en fait, où est-ce qu'il est son combat, tu vois. C'est vrai que chacun, il a un combat, chacun, il a une crise et c'est là-dedans, si tu veux, que tu vois, c'est là-dedans qu'on soit religieux, pas religieux, tu vois, Torah, ayant connaissant la Torah, connaissant pas la Torah, c'est là où la solution, elle va se trouver, tu vois. Et c'est ça ce qu'Hachem, il veut, tu vois. Tout le reste, tu vois, ça fait que découler de ça. Mais voilà, tu vois, je vais dire plus que ça, tu vois. Ça veut dire, je pense que voilà, c'est tout. Mais je pense que c'est sûr aussi, je pense aussi que, tu vois, c'est très compliqué. C'est sûr que le vrai problème de l'histoire, c'est, tu vois, c'est un problème au niveau, si tu veux vraiment au niveau idéologique, c'est vraiment un problème au niveau du monothéisme, tu vois, c'est-à-dire que le fait de croire, tu vois, c'est-à-dire l'idée comme ça, il faut comprendre qu'une religion monothéiste, tu vois, c'est quelque chose qui est, c'est une contradiction, tu vois, c'est impossible, tu vois, normalement, si Dieu il est partout, si Dieu il est un, il peut pas, en fait, si tu veux, il peut pas on peut pas se rapprocher de lui, on va dire, par une action rituelle, si tu veux. Et si tu veux, c'est antinomique, tu vois, c'est antinomique de parler de religion monothéiste. Et je dis ça peut te paraître complètement débile, mais c'est dans le sens où, après ça, tu commences, si jamais quelqu'un il est véritablement monothéiste, tu vois, si tu veux, donc en fait, il comprend que, voilà, comme Dieu il est partout, il est aussi dans le Chiloni qui est en train de t'insulter, il est aussi dans le Palestinien qui est en train de t'attaquer, etc. Et il comprend que quel que soit son comportement, en réalité, son comportement, il doit être, si tu veux, c'est ça la racine du monothéisme, ça veut dire que, oui, j'ai une morale par rapport aux autres, c'est pas moi contre les autres, c'est moi avec les autres, et comment simplement trouver, on va dire, une dynamique qui soit la meilleure, tu vois, c'est dans ce sens-là que ça se joue, tu vois, ça veut dire, mais voilà, le problème, et voilà, après, c'est sûr que si tu veux, c'est pour ça que d'une certaine manière, ce qui se passe dans les yeshivot, la manière dont c'est dit avec le monde chiloni, qui est la haine contre les chilonim et tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable parce que ça montre en fait que, tu vois, tout le rapport qu'ils ont à la Torah, c'est un rapport en fait idolâtre, tu comprends? Où tu crois que en fait magiquement parce que tu dis le schéma le jour, le matin, et parce que tu mets les tefilines et parce que tu vas faire Shabbat et que tu vas manger kasher, alors tu vas être habité d'une énergie spirituelle qui va te permettre, tu vois, qui va transcender la nature et qui va te bénir. Alors tout ça c'est vrai, mais c'est vrai que à condition et parce que tu vois, on relie ça à l'unité d'Hachem qui est le monothéisme, etc., etc. Et dans ce sens-là, tu vois, ça veut dire si jamais il y avait une véritable émouna, tu vois, c'est-à-dire au niveau du peuple, tu vois, ça veut dire de cela, ça veut dire, voilà, en fait, normalement, il devrait, et c'est un peu comme Moshe avec Pharaon, tu vois, c'est encore une fois, moi je prends ça comme exemple parce que on voit que Moshe, il a, malgré, s'il tue Pharaon, c'est comme Hitler, tu vois, il dit, on va tuer tous les enfants juifs. Eh ben, tu vois, ça veut dire Moshe, il a du respect pour lui. Ça veut dire, parce qu'il comprend que c'est un envoyé de Dieu. Ça veut dire, Hitler est un envoyé d'Hachem. Donc, ok, moi, je suis aussi un envoyé d'Hachem. Mais ok, chacun a son job. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'Hachem, lui, il a fait que lui, il veut tuer tous les enfants juifs, etc., etc. Mais c'est pas une question de savoir qui est moralement raison, qui a tort, est-ce que les juifs ils méritent pas, etc. Le fait est que c'est sûr que c'est quelque chose de négatif qui doit être enlevé puisque les juifs ont le droit de vivre comme n'importe quel être humain, etc. Donc maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut arriver à sauver les juifs, tu vois.
Mais tu vois, mais il n'y a jamais, il y a pas en fait de haine, parce qu'il sait que de la manière que lui, il est envoyé par Hachem, et c'est ce que Hachem lui dit, va vers Pharaon, comme il lui dit plein de fois, je suis plus proche de Pharaon que de toi, etc. Et si tu veux, c'est pas, voilà, c'est un envoyé d'Hachem, Hitler, c'est des envoyés d'Hachem, et donc en fait, il faut dealer avec donc les Chilonim, les Palestiniens, tout ce que tu veux. Donc ça veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre, etc. Mais ça veut dire en fait qu'il faut garder en tête que même quand on se défend, etc. C'est en essayant aussi, tu vois, de chercher l'intérêt de l'autre malgré tout, tu vois, et c'est tout, tu vois, et c'est sûr que les Bachoué Yeshivot qui étudient la Torah, comme la racine de la Torah, c'est quand même le monothéisme, tu vois, ça veut dire, c'est très préoccupant le fait déjà qu'ils n'ont pas cette optique, tu comprends? Tu vois, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile pour eux de l'avoir, parce que pour quelqu'un qui est agressé, c'est très difficile, par exemple, pour quelqu'un qui serait victime du nazisme, de dire à un nazi, je sais que tu es un envoyé d'Hachem, et de le penser comme ça, tu vois. Parce que c'est eux les agressés, d'une certaine manière. Il faut aussi voir ça, c'est pas eux les agresseurs. Tu vois, eux, ils demandent qu'à survivre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais c'est ça l'histoire, tu vois. Voilà, j'arrête ici. Je ne sais pas pourquoi. Les gens... C'est bien, merci. Merci. Okay, Jacques, merci. On a le coup. Attends, je coupe. Il faut que j'arrête. Comment on fait? Attends, j'arrête. Stop recording. Voilà.